السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Amma ba'du, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré dans Surat Al-Ma'idah: wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et pour la piété, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Allah. Qui sait que ça veut dire quoi, taqwa, la piété? Vas-y. Faire les obligations et délaisser les interdits. Comme il a dit Ibn Ashir, que c'est en délaissant les péchés et en accomplissant les obligations. Et celui qui n'apprend pas la science de la religion, c'est impossible qu'il soit pieux. Alors, ulama yaqulun at-taqwa shartuha ta'allumu ilmi ad-din. La piété, sa condition pour qu'elle ait lieu, c'est d'apprendre la science de la religion. Donc si quelqu'un n'apprend pas la religion, c'est impossible qu'il soit pieux, quoi qu'il porte comme habit sunna, quoi qu'il ait un bon comportement, quoi qu'il fasse comme aumône ou qu'il aille à la mosquée, s'il n'apprend pas la religion, c'est impossible qu'il soit pieux. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal, il élève en degré parmi vous ceux qui ont la foi, donc c'est la première des choses, c'est de croire en Allah Azza wa Jal, et qui ont reçu la science, d'accord? Et la science de la religion, comme Dieu a dit dans le Coran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du dhikr, les gens qui ont la connaissance du livre honoré. Si le dhikr, ça veut dire le livre révélé, si vous ne savez pas. D'accord? Donc, Allah Azza wa Jal, dans le Coran, nous a montré comment apprendre la religion en demandant aux gens de science. Et donc, la piété, c'est d'accomplir tout ce qui est obligatoire et éviter tout ce qui est interdit. Et cela, ça requiert d'apprendre la science de la religion de la bouche des gens de science. Donc, on fait tous une bonne intention, lillahi ta'ala, dans l'application de cette ayah, s'entraider pour la piété. Et donc, par conséquent, s'entraider dans l'apprentissage de la religion qui est la condition pour être pieux. Parce que pour être pieux, il faut apprendre et après appliquer. D'accord? Comme a dit Ahmed al-Rifari, notre voie, c'est d'apprendre et d'appliquer. C'est pas juste on apprend la religion, mais avant d'appliquer, il faut bien sûr qu'auparavant, on ait acquis la connaissance religieuse. Et on fait une bonne intention, lillahi ta'ala, par application de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bin niyyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. C'est-à-dire, certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes, chaque personne a pour elle c'est pourquoi elle a fait l'intention. Donc je rappelle à moi ainsi qu'à vous-même de faire une bonne intention dans le fait de réviser ensemble la science de la religion. Inch'Allah, hier il y a certains du Shioni qui m'ont demandé de faire cours sur la zakat. Donc Inch'Allah, on va faire cours en résumé sur la zakat selon Abu Hanifa, juste parce que dans ces pays-là, on a besoin de prendre de cette école-là, parce que souvent les banques sont utilisées dans nos salaires, dans les revenus, etc. Donc c'est important que le musulman il ait quelques bases concernant la zakat selon Abu Hanifa. Et Inch'Allah on fera ce qu'on peut, ce que Dieu a prédestiné. Allahu Azza wa Jal dit dans le Coran honoré, dans Surat At-Tawbah, Ya ayyuhalladhina amanu inna kathiran minal ahbari wal ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون
ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Donc dans cette ayah, Allah Azza wa Jal s'adresse aux musulmans et dit: ô vous les gens qui avez cru, certes beaucoup de gens du livre, de prêtres, de moines, etc., ils consommaient les biens des gens injustement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui servaient de la religion dans le passé jusqu'à aujourd'hui ici pour ramasser l'or, l'argent. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et les gens du livre aussi à l'époque du prophète, ils empêchaient les gens d'adorer Allah. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ. Et ceux qui accumulent chez eux comme trésor l'or et l'argent. Ici on parle de l'argent métal, d'accord, les métaux précieux qui sont l'or et l'argent uniquement. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Et après avoir amassé ces trésors, ils ne les dépensent pas dans l'agrément de Allah Azza wa Jal, dans le sentier de Allah, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Alors annonce-leur la nouvelle d'un dur châtiment, d'un châtiment douloureux. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي النَّارِ جَهَنَّمَ. Le jour où les trésors d'or et d'argent qu'ils ont accumulés seront chauffés, d'accord, ils seront chauffés, et après qu'ils seront brûlants et ardents, Allah Ta'ala, il fera que l'or et l'argent, il sera mis chaud sur le corps de ces gens-là qui ne donnaient pas la zakat. Comme le fait un repassé, quand il cuit, il sera pareil. Ces métaux précieux que la personne a amassés, eh ben, ils seront chauffés. فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ. Et donc, ils seront mis sur le front. Les fronts, ils seront repassés avec ce métal brûlant. وَجُنُوبُهُمْ. Ainsi que le côté de leur corps. وَظُهُورُهُمْ. Et leur dos également. هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ. Voici donc les biens précieux que vous rassembliez dans le bas monde comme trésor pour vous-même. فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Alors maintenant, goûtez au châtiment qui est dû au fait que vous ne donnez pas la zakat. Donc cette ayah, les savants ils la citent comme exemple pour dire que ceux qui ne donnent pas la zakat et qui se contentent d'amonceler et d'amasser les biens précieux, au jour dernier seront châtiés par ces mêmes choses qu'ils avaient rassemblées pour eux-mêmes. Également ceux qui avaient du bétail, des chameaux ou des vaches ou des caprins, des ovins et qui ne donnaient pas leur zakat et qui ne font pas le repentir et qui n'ont pas à rattraper les zakats qu'ils n'ont pas donnés, au jour dernier, leurs troupeaux, ils les marcheront dessus. Et beaucoup de châtiments attendent la personne pour celui qui ne donne pas la zakat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir également ce sujet-là, parce que c'est une cause de dur châtiment au jour dernier. Al-Bukhari, il rapporte dans son Sahih du hadith de Abu Huraira que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man atahu Allahu mala falam yu'addi zakatah muthila maluhu yawm al-qiyamati shuja'a. Ça veut dire si quelqu'un, Dieu lui a accordé de l'argent, des biens matériels, mais il n'en a pas donné la zakat, alors son argent au jour dernier sera mis sous l'apparence d'un gros serpent, un cobra, lahu zabibatan, d'accord, il aura comme des cornes, d'accord, sur les côtés, yutawwaquhu yawm al-qiyamah, et ce serpent, il va s'entourer autour de la personne et il va l'écraser et il dira: je suis ton argent, je suis ton argent, je suis ton trésor. Et il dira: ana malik, ana maluka, ana kanzuka, je suis ton argent et je suis ton trésor. Et après le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit cette ayah: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ça veut dire que surtout ceux qui ont reçu des biens matériels de la part de Allah,
de la grâce de Allah Azza wa Jal, qui ne considèrent pas que ces choses-là seront un bien pour eux au jour dernier. Là, on parle de ceux qui donnent pas la zakat. Mais ça sera un mal pour eux au jour dernier, et ça sera entouré autour de leur cou au jour dernier. Et ça, c'est l'explication qu'on vient d'évoquer par rapport à le hadith qu'on a cité rapporté par Al-Bukhari. Donc la zakat, elle est sur, comme vous le savez, l'or et l'argent, comme c'est marqué dans le Coran. Elle est également sur les raisins secs, elle est également sur les chameaux. On va pas voir tout le chapitre de la zakat. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la zakat concernant l'argent. Alors l'argent, en français, on l'appelle argent parce que dans le passé, en France, la monnaie, c'était de l'argent métal, c'est du vrai argent. Aujourd'hui, on dit de l'argent, mais on a du papier, des pièces en cuivre ou en nickel. C'est pas du vrai argent. Donc quand on parle de l'or et l'argent, à la base, ça veut dire l'argent métal et l'or, d'accord? Chez les chaférites et d'autres, la zakat, elle concerne pas les euros. D'accord, les dollars, les monnaies fiduciaires. Fiduciaire du latin fidus qui veut dire la confiance. Parce que ces monnaies-là, elles n'ont pas une valeur intrinsèque. Physiquement, ces monnaies-là, les euros qu'on utilise, ça vaut rien du tout. C'est des morceaux de cuivre, c'est du papier. T'as un billet de 100 euros, en fait, ça vaut pas 100 euros ton billet. Mais la confiance entre les gens confère au billet la valeur de 100 euros. Et si demain il y a une crise financière et les gens ils délaissent les euros, ils ont plus confiance aux euros, ça vaudra plus rien. Il y en a parmi vous, ils ont connu les francs. D'accord? Avant, on avait 100 francs, 50 francs, 500 francs, etc. Si quelqu'un, il a gardé des billets de 200 francs, par exemple, ça vaut plus rien aujourd'hui. D'accord? Contre la pièce de 100 francs, ceux qu'on connu, elle était en argent. La grosse pièce, là. Donc, dans le passé, les monnaies, elles étaient en or et en argent. Et elles étaient aussi dans autre que l'or et l'argent. D'accord? Il y avait des monnaies aussi qu'on appelle les flous, le mot flous en français, les foulous, le pluriel de fels, qui étaient des monnaies de cuivre. Ça, c'était à l'époque des compagnons dans le passé. Les savants, certains poètes, ils disent yuhibbul khamra min malin nadama wa yakrahu an tufariqahu al-fulus. Ça veut dire certaines personnes, ils aiment boire de l'alcool, mais avec l'argent des gens avec qui ils s'assoient. C'est-à-dire qu'ils s'assoient avec des gens qui boivent de l'alcool, il attend que c'est les autres qui lui payent à boire. C'est haram de boire de l'alcool. Mais ça, c'est un poème des Arabes du passé avant l'islam. C'est pour dire que c'était connu qu'il y avait des monnaies autres que d'or et d'argent. Et après, il a dit wa yakrahu an tufariqahu al-fulus. Et la personne, elle déteste qu'il soit pris de lui les fels, les monnaies de cuivre. D'accord? Donc ça veut dire que le fait que Chafiri, par exemple, vous êtes comorien, on est au chenille comorien, vous prenez dans l'école de Chafiri à la base, dans l'école de Chafiri, la zakat, elle est juste sur l'or et l'argent parmi les monnaies. Elle n'est pas sur les euros, sur le cuivre, sur le nickel, etc. Et donc ça, c'est pas comme certains y pensent que c'est comme ça parce que dans le passé, il y avait que l'or et l'argent comme monnaie. C'est faux. D'accord? À l'époque des compagnons, dans le passé, il y avait des monnaies autres que d'or et d'argent. Et malgré cela, Dieu, il a révélé l'obligation de la zakat que concernant l'or et l'argent. La ayah qu'on a cité au début du cours. C'est clair, mon tout le monde? Donc selon Chafiri et d'autres savants aussi, il n'y a pas de zakat sur les euros, sur les dollars, etc. C'est clair, mon tout le monde, jusque-là? Mais les savants hanafites, eux, ils ont dit que comme les dollars, les euros, alors maintenant ils ont changé, maintenant vous savez que la référence pour les monnaies dans le monde, maintenant c'est le dollar, mais depuis juste quelques années. Mais dans le passé c'était l'or, c'est-à-dire que l'or c'est ça qui donnait la valeur à toutes les monnaies dans le monde, et ça c'est la chose qui est justifiée à la base. Parce qu'il faut revenir à pourquoi les États aujourd'hui ils achètent des lingots d'or. Vous savez aujourd'hui la France et d'autres pays, la Chine, ils achètent des tonnes et des tonnes d'or. Parce qu'en réalité, même en période de crise, l'or il aura toujours de la valeur. Donc les métaux précieux, ce sont les étalons de mesure pour évaluer la valeur des autres monnaies. Et ça de tout temps, d'accord? Si un pays il a comme monnaie de l'or et de l'argent, il aura toujours une bonne économie. C'est ce qui était dans le passé. Depuis qu'ils ont enlevé l'or et l'argent comme monnaie, les dinars, les dirhams, tout ça, les vrais dinars, parce qu'aujourd'hui c'est des billets, tout ça, mais dans le passé, les dinars, c'est des pièces d'or, et les dirhams, c'était les pièces d'argent. En France, tu avais les écus d'or, les louis d'or, tu avais les certesses, tu avais des pièces d'or et des pièces d'argent. Après, ils ont délaissé les pièces d'or, après il est resté des pièces d'argent, même aux francs, à l'époque des francs, il y avait encore des pièces d'argent, et après ils ont entièrement délaissé ça, et maintenant on n'a que des monnaies avec des métaux qui sont même pas précieux. C'est clair? Mais qu'est-ce qui est la référence pour ces monnaies-là? À la base, c'est l'or et l'argent. C'est clair? Donc la valeur de l'or et la valeur de l'argent servent de référence pour évaluer la valeur du dollar, la valeur des euros, etc. C'est clair? Donc les savants hanafites, depuis longtemps, ils ont dit comme les monnaies fiduciaires, elles suivent le cours de l'or et de l'argent,
alors on applique à ces monnaies-là le même jugement que l'or et l'argent. Vous avez compris? Tout comme l'or et l'argent, il faut donner la zakat dessus, comme les monnaies fiduciaires, que ce soit les dollars, bon à l'époque il n'y avait pas les dollars et les euros, mais bon, quelle que soit la monnaie, comme ça suit le cours financier de l'or et de l'argent, alors il faut aussi donner la zakat dessus. C'est clair? Et ça, c'est pas tous les savants qui ont dit ça. Dans l'école de Shafi'i, même si tu as 1 million d'euros, t'as pas de zakat à donner dessus. C'est clair, mon tout le monde? Parce que la zakat, elle est que sur l'or et l'argent. Et quand on dit sur l'or et l'argent, ça veut dire même si c'est pas de la monnaie. Même si quelqu'un, il a des bijoux en argent, des bijoux en or, etc. Il y a la zakat dessus. Comme vous le savez, dans l'école de Shafi'i, il y a divergence. L'imam al-Shafi'i, il a deux avis. Un avis concernant les bijoux, mais c'est pas n'importe quel bijou. Vous savez que l'homme n'a pas le droit d'avoir des bijoux en or. Et il n'a pas le droit d'avoir des bijoux en argent, sauf la bague. C'est clair? Donc l'avis chaférite que la zakat n'est pas obligatoire sur les bijoux, c'est que si c'est des bijoux moubar, des bijoux qui sont permis. Donc si un homme, par exemple, il a un bracelet en argent, comme le font certains Africains, qui atteint le poids, d'accord, du seuil de l'argent. Le seuil de l'argent, c'est 20 dirhams, et le seuil de l'or, c'est 200 dirhams. Ça, c'est dans l'école Shafi'i et dans l'école d'Abu Hanifa également. D'accord, 20 dirhams, ça fait environ 595 grammes d'argent. Ça, c'est le seuil de l'argent. Si tu as 595 grammes d'argent environ, tu dois payer la zakat sur cet argent-là. On parle de l'argent métal, c'est bon? Et pour l'or, c'est environ 85 grammes. C'est bon? Donc, si un homme, il a des bijoux en or, c'est haram, n'est-ce pas? C'est haram. Et imaginons qu'il a 90 grammes d'or chez lui. Ici, il n'y a pas de divergence qui devra payer la zakat dessus. Pourquoi? Parce que c'est pas un bijou qui est moubar, c'est pas un bijou qui est permis pour l'homme. Et dans l'école de Shafi'i, c'est que le bijou permis sur lequel tu donnes pas la zakat selon un des deux avis, c'est bon? Donc si un homme il a des bijoux qui lui sont pas licites, ici il n'y a pas de divergence, il devra donner la zakat dessus dans l'école de Shafi'i. C'est bon? Et la femme c'est pareil, si elle a des bijoux qui lui sont pas licites, elle devra la zakat dessus. C'est bon? Et selon un avis, dans l'école de Shafi'i, quel que soit le type de bijoux, il devra donner la zakat dessus. C'est clair? Donc que ce soit des bijoux, que ce soit des pièces d'or ou des pièces d'argent, ou même si quelqu'un, vous savez, c'est haram aussi d'avoir des ustensiles en or et en argent. Il y a des gens, ils ont des cuillères en argent, des assiettes en argent. Le prophète, alayhi salam, il a interdit de manger et de boire dans des ustensiles d'or et d'argent. Et il nous a fait savoir que ils sont interdits pour nous dans le bas monde, mais dans l'au-delà, on les aura. C'est-à-dire qu'au paradis, les gens, ils auront des assiettes en or, des assiettes en argent, mais dans le bas monde, Dieu nous l'a interdit. C'est clair? Et que ce soit un homme ou une femme, là on parle de quoi? Des ustensiles. C'est clair? Malgré ça, si quelqu'un il a des ustensiles chez lui qui ont cette valeur-là, ce poids-là, pour l'argent, on a dit combien de grammes? 595 grammes environ. Et pour l'or, 85 grammes. C'est bon? C'est pas beaucoup, d'accord? Il devra payer la zakat dessus. C'est clair? Même si c'est haram, bien sûr, de les garder. Après, il y a les détails, bon, faut pas rentrer dans le chapitre des ustensiles d'or et d'argent. Tout le monde a compris ce sujet-là? Donc quelqu'un pourrait dire, pourquoi en plus on est comorien, pourquoi on reste pas dans l'école de Shafi'i, et quoi qu'on ait comme euro, on n'aura pas de zakat dessus, parce que dans l'école de Shafi'i, lui il a pris le sens de la aya, le sens apparent de la aya. Dieu il a réservé le châtiment pour qui dans la aya qu'on a fait au début du cours? Allazina yaknizuna al-dhahab wal-fidda, ceux qui amassent l'or et l'argent, les trésors d'or et d'argent. Donc si c'est par exemple des pièces de cuivre, c'est pas dans la aya. Si c'est des euros, des dollars, c'est pas dans la aya. Donc Shafi'i, il a pris la aya au sens apparent, il a dit c'est cité l'or et l'argent, donc c'est que pour l'or et l'argent. Et là je répète, l'argent, ça veut dire l'argent métal, c'est bon? Donc, ça veut pas dire qu'à l'époque il y avait que ces monnaies-là, donc c'est pour ça que Dieu l'a fait dans le Coran. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit non, à l'époque même du prophète, il y avait des monnaies de cuivre, il y avait les fels, d'accord? Et d'autres monnaies encore. Donc, le Coran, il est descendu, il est valable jusqu'à la fin du monde. Et Dieu sait très bien qu'il y aura d'autres monnaies que l'or et l'argent. Il y avait déjà d'autres monnaies que l'or et l'argent avant même le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Donc c'est pas pour rien que Dieu l'a révélé, la aya concernant l'or et l'argent. Ça veut dire que c'est uniquement pour l'or et l'argent parmi les métaux et parmi les monnaies. C'est clair? Et là, c'est pas uniquement les monnaies. D'accord? C'est tout ce que tu as en or et en argent, à condition que ça a le poids. Qu'on appelle le seuil an-nisab. C'est bon? Donc à la base, c'est en fonction du poids. C'est-à-dire qu'on ne parle pas à la base de valeur. C'est combien d'euros, le seuil, etc. C'est par rapport au poids.
Donc qu'est-ce que tu fais? Tu regardes dans le marché de l'or et de l'argent, ça change, ça fluctue d'année en année. Combien ça vaut? 85 grammes d'or, par exemple, tu regardes. Maintenant, alors, il y a 5 ans en arrière, ça valait à peu près 4000 euros. Maintenant, ça vaut peut-être 7000 euros. Donc, on va pas dire c'est 7000 euros le seuil de l'or. La personne se renseigne parce que ça change. D'accord? Le cours de l'or et de l'argent. L'argent, il y a 5-6 ans, c'était environ le seuil, pour 595 grammes, c'était environ 250 euros, 300 euros. Maintenant, c'est plus, c'est presque 500 euros. D'accord? Et pour l'or, c'est presque 7000 euros. Après, vous vérifiez, d'accord? Donc, c'est grosso modo le seuil. Et donc, mais à la base, on parle de poids. Ça veut pas dire que toi, tu as un bijou en or, parce que c'est un bijou de la marque, de telle ou telle marque, il vaut les 10 000 euros, donc c'est le seuil. Non, on regarde le poids en or. Peut-être ton bijou, il a même pas le poids du seuil, mais il vaut 7000 euros. Ben, dans ce cas, il n'y a pas de zakat. Ce qu'on compte, c'est le poids. C'est clair, mon tout le monde? C'est le poids. Donc, à la base, dans l'école de Malik, dans l'école de Shafiri, t'as pas besoin de savoir la contre-valeur en euros. Parce que c'est au poids, l'or et l'argent, c'est clair? Et pourquoi on parle de ça? Parce que dans l'école d'Abu Hanifa, les monnaies, comme elles suivent le cours de l'or et de l'argent, alors on verse la zakat dessus comme si on avait réellement de l'or ou de l'argent. Et donc dans ce cas-là, tu es obligé de savoir ça correspond à combien en euros ou en dollars ou en la monnaie que tu utilises, le seuil de l'or et le seuil de l'argent. Sauf que ce seuil-là, en euros, il évolue en fonction du marché. Donc la personne, elle se renseigne chaque année pour savoir plus ou moins c'est quoi le seuil. C'est clair, mon tout le monde, jusque-là? Donc je sais que vous avez déjà appris le chapitre de la zakat, donc on va pas faire tout le chapitre, mais là je vous expose cela. Pour qu'on regarde juste ce qui nous intéresse dans l'école d'Abu Hanifa. Alors quelqu'un pourrait poser la question, alors pourquoi on va prendre dans l'école d'Abu Hanifa? Parce que aujourd'hui, dans les pays comme la France, alors c'est pas le cas dans beaucoup de pays musulmans, et encore ça commence à changer, mais je pense qu'aux Comores, je sais pas comment c'est chez vous, est-ce qu'aux Comores utilisent beaucoup les banques, les gens? Les banques. Aux Comores, si quelqu'un il travaille, on lui donne l'argent en liquide ou? Ouais, c'est comme ça. Moi, j'ai étudié au Liban pendant des années. Les musulmans au Liban, il n'y a aucun qui utilise la banque. C'est-à-dire même les factures d'électricité, c'est la personne, elle frappe à ta porte et tu payes en liquide la facture et elle te donne un petit coupon que tu as payé ta facture. Quand tu payes le téléphone, tu recharges ta carte en liquide tous les mois. Quand tu travailles, et c'est que les riches au Liban ou certains chrétiens, tout ça, qui utilisent les comptes bancaires. Mais les musulmans du commun, moi je connais des frères et sœurs, ils sont jamais allés à la banque. Donc ces pays comme ça, c'est pas la peine d'aller chez Abu Hanifa. Tu restes dans l'école de Shafiri et tu donnes pas la zakat sur. Au Liban, c'est les livres. Dis-alors, l'Umnaniya. Tu donnes pas la zakat dessus. Mais en France, le problème, c'est que tout passe par les banques. C'est clair, mon tout le monde? Tout passe par les banques. C'est-à-dire que quand tu veux toucher ton salaire, ton entreprise, elle te fait un virement bancaire. Quand les impôts, maintenant, ils font un prélèvement automatique avec la banque. Les factures, c'est via la banque, etc. Par exemple, les trucs de téléphone, etc. Et c'est très difficile en France, voire limite presque impossible, de vivre sans la banque. Si tu travailles dans une société, si tu dis paiement en liquide, ils vont croire que tu travailles au noir. Donc, c'est compliqué. Et les banques, juste une petite notion, à la base, les vraies banques, parce qu'aujourd'hui, c'est plus des vraies banques, les vraies banques dans le passé, c'était des lieux de dépôt. D'ailleurs, c'est encore marqué sur les anciennes banques au centre-ville, tu vois, etc., caisse de dépôt, etc. Dans le passé, c'était des coffres forts avec des clés. Tu déposais tes bijoux, ton argent, etc. Ils te le mettaient dans un coffre-fort numéroté et après, quand tu voulais récupérer, tu récupérais. C'est-à-dire qu'ils conservaient l'argent des gens ou voire les bijoux, les trucs précieux, etc. Il y avait des coffres forts, c'est bon? Après, vers le XVIIe siècle, certains gens du livre, on peut pas les nommer, ils ont développé des sujets dans la banque. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Au lieu de te rendre l'argent que tu as dans les coffres forts, ils te faisaient juste un papier tamponné qui certifie que tu as dans leur coffre-fort 100 pièces d'or ou telle somme d'argent, etc. C'est bon? Et du coup, les gens, au lieu de récupérer des fois leur argent, ils récupéraient juste le papier qui certifie qu'ils ont l'argent. Donc des fois, après, ils faisaient carrément des transactions. Au lieu de payer directement, ils donnaient le papier comme quoi que certifie qu'il aura l'argent et plus tard, la personne le récupère. Donc les banquiers, au fil du temps, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont plus besoin de toujours garder en fait les choses des gens, parce que les gens ne les réclament plus vu qu'ils leur donnent des papiers à la place. Donc les banques, ils ont commencé à utiliser les choses dans les coffres forts, et quand la personne elle vient pour récupérer ses pièces d'or, ils lui donnent d'autres pièces d'or. Et c'est comme ça que les banques ils ont commencé à faire des prêts aux gens,
Et comme c'était que des papiers qui donnaient, ils sont mis à prêter plus que ce qui se possédait réellement dans les coffres forts. Parce que c'est pas tout le monde, ils vont réclamer leurs écus d'or ou leurs bijoux, etc. Et pour s'enrichir, comme c'était des gens du livre qui étaient très très pauvres, qui étaient dans les ghettos, etc., quasiment tous les métiers étaient interdits pour eux, et donc ils se sont réfugiés dans les prêts avec intérêt. Sachez que les prêts avec intérêt, tous les prophètes ont interdit cela. C'est quelque chose qui est interdit depuis l'époque de Adam, ce qu'on appelle la riba. C'est bon? Et même les gens du livre qui le pratiquent aujourd'hui, dans leur religion à eux, c'est interdit qu'ils se fassent du gain usuraire entre eux. C'est bon? Et chez les chrétiens, c'est interdit aussi. Donc à l'époque, ils ont commencé à faire ça, il y avait qu'eux qui le faisaient, parce que les chrétiens ne le faisaient pas, les musulmans ne le font pas, et il y a que certains parmi eux qui ont commencé à le faire pour pouvoir s'enrichir parce qu'ils étaient très très pauvres. Et c'est comme ça qu'ils ont ouvert la porte aux gains usuraires, et ils sont mis à prêter aux chefs, aux gouverneurs, aux princes, etc. Et au fur et à mesure, beaucoup de gens se sont endettés auprès des banques. Après, tu as eu les guerres mondiales, ils se sont enrichis, etc. Et après, ils ont eu le monopole sur la plupart des banques. C'est clair, tout le monde? Mais même ces gens-là, entre eux, ils s'interdisent le gain usuraire. C'est-à-dire, pour eux, le gain usuraire, c'est permis qu'avec des noms, des gens qui ne sont pas de leur religion à eux. C'est bon? C'est-à-dire qu'ils peuvent le faire, soi-disant, avec des chrétiens, avec des musulmans, avec des athées, etc. Mais entre eux, non. C'est clair, tout le monde? Et donc, tous les prophètes ont interdit le gain usuraire. Et dans l'islam, alors tous les prophètes sont musulmans, comme vous le savez, hein. Là, on fait aucune distinction entre les prophètes. Mais les lois, elles changent d'un prophète à un autre. Mais il y a des choses qui ont toujours été interdites, quels que soient les prophètes. Comme par exemple la fornication, comme boire l'alcool, comme également le gain usuraire. C'est clair, tout le monde? Donc quelqu'un pourrait poser la question, alors ces banques-là, comment elles fonctionnent? Via le gain usuraire, via le lucre, c'est bon? Et les banques, pourquoi ils t'encouragent à prendre des assurances, des prêts, etc. Parce qu'ils vont se faire de l'argent dessus. C'est clair, tout le monde? Donc aujourd'hui, est-ce que les banques, quand tu déposes ton argent à la banque, ils le conservent dans un coffre-fort? Et après, ils te le rendent quand on a besoin? Non. Maintenant, ça n'existe même plus. C'est clair, tout le monde? Et pour nous, ça n'existe plus, en tout cas. Pour les gens du commun. C'est clair? Ça veut dire que maintenant, quand tu déposes ton argent à la banque, en réalité, c'est plus tu mets en dépôt quelque chose qu'ils vont conserver, qui était le principe de la banque à la base, c'est bon? Maintenant, tu vas donner de l'argent à la banque, eux, ils vont le mettre dans leur machine, etc. Ils vont mettre sur ton compte que tu as déposé ton argent, mais après cet argent-là, ils vont l'utiliser pour autre chose. Ou le remettre dans la machine, ça va être, la personne qui va retirer après toi, elle va retirer les billets que tu as déposés juste avant. Ils vont acheter des maisons. Tu sais que maintenant, les banques font du commerce aussi, ils font des assurances, ils achètent, machin. Et après, quand tu as besoin, ils te donnent un autre argent. Donc, je pose une question. Si toi, tu passes de l'argent à quelqu'un, et quand tu lui demandes qu'il te le rende, il te rend un autre argent. Comment on appelle cette transaction? Si moi, il y a le frère qui est devant moi, là, on va les citer. Oh, il y a Abdurrahman, par exemple, c'est bon? Moi, je lui passe un billet de 100 euros. C'est bon? Et je lui dis, garde-le, et quand j'en ai besoin, tu me rends, d'accord? S'il me rend le même billet et garde chez lui, là, il a fait ce qu'on appelle l'wadira. Il a conservé l'argent, c'est une mise en dépôt. Mais si moi, je sais que je vais donner 100 euros à Abdurrahman, que lui, il va acheter des choses avec, à manger, etc. Et après, quand je vais demander mes 100 euros, il va me donner autre que les 100 euros que j'ai passés. Et moi, je suis au courant de ça. Concrètement, la transaction qu'on a fait tous les deux, c'est quoi? Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est une mise en dépôt? C'est quoi en réalité? C'est un prêt, d'accord? Parce que moi, je sais très bien qu'il va pas me rendre les mêmes 100 euros. Mais moi, juste que je lui dis, je te passe ces 100 euros à condition que quand j'en ai besoin, tu me les rendes. Et je sais qu'il va les utiliser. Ça veut dire qu'en fait, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, quand on dépose de l'argent à la banque, ce n'est plus une mise en dépôt, mais c'est un prêt que toi-même tu fais à la banque. Et ce prêt-là, la banque, elle te le rembourse le jour où tu retires au distributeur, ou etc., etc. C'est clair, tout le monde? Vous allez voir pourquoi je parle de tout ça. Quand tu as un compte épargne, donc tu mets de l'argent à la banque, donc en réalité tu mets pas de l'argent à la banque, tu prêtes de l'argent à la banque. Et chaque année, comme vous le savez, le livret A ou que sais-je, tu as un petit pourcentage, et plus tu restes longtemps, plus après ils sont contents, parce qu'eux, ils font fructifier ton argent derrière, ils le réutilisent tout ça, donc ça leur apporte de l'argent, et après ils te donnent une partie du surplus. Et le surplus en arabe, c'est ce qu'on appelle la riba. Arba en arabe, ça veut dire augmenter, c'est bon? Le lucre, on dit en français, c'est bon? Donc, comment toi tu prêtes de l'argent à la banque, et après eux ils te rajoutent de l'argent plus que tu as prêté. Donc ça devient un prêt avec
intérêt. Et c'est toi qui prends l'intérêt, c'est pas la banque. Toi-même, tu as fait un prêt d'intérêt avec la banque. Donc c'est du riba. Et ça, c'est interdit dans toutes les lois, toutes les communautés. Et à la base, c'est interdit par tous les savants, c'est bon? Mais après, vous allez voir pourquoi je cite ça. Et vice-versa, quand toi, tu veux emprunter de l'argent à la banque pour acheter une voiture, une maison, etc. Est-ce que la banque te fait un prêt à taux zéro? En général, non. Il dit, on te prête cet argent-là, à condition que il y aura 5% en plus à rembourser. Et si tu es en retard, ce sera 10%, etc. Donc là, ça devient un prêt avec intérêt, sauf que là, ici, l'intérêt, il est le surplus, il est pour la banque. Donc, c'est-à-dire que nous, quand on fonctionne avec la banque, soit c'est nous qui faisons du lucre avec la banque, soit c'est la banque qui fait du lucre avec nous. Donc, dans tous les deux cas, c'est haram. C'est clair, tout le monde? Dans les deux cas, c'est haram. Donc, nous, en islam, par unanimité de tous les savants, de toute école confondue, de faire du lucre entre musulmans, c'est haram. C'est bon? Comme les gens du livre qui ont fait ces banques-là, eux-mêmes, dans leur religion à eux, c'est haram qu'ils se fassent du lucre entre eux. Sachez-le. Pourtant, eux, ils se sont enrichis grâce à ça, mais ils refusent de le faire entre eux. Pour eux, ils disent, si tu prêtes avec quelqu'un de leur religion à eux, c'est taux zéro. C'est clair, tout le monde? Tout le monde a compris ça? Alors, quelqu'un pourra dire, comment on fait? On est tous dans le haram, etc. Alors, Allah Ta'ala, il a fait que la religion, elle est facile, et par sa miséricorde, il a créé la divergence entre les savants. Alors, tu vas dire, mais tout le monde est d'accord que le lucre, il est interdit. Alors, le lucre, il est interdit entre musulmans, à la base, c'est clair, tout le monde? Et à la base, il est aussi interdit chez la plupart des savants, que ce soit entre musulmans ou musulmans et non musulmans. C'est clair, tout le monde? Allah Azza wa Jalla. C'est clair, tout le monde? Dites si je vais trop vite. Allah Ta'ala, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ô vous les gens qui avez cru, ne consommez pas injustement les biens entre vous, sauf s'il s'agit d'un commerce avec consentement mutuel. Dieu, il a créé le prêt, pourquoi? Pour qu'on puisse s'entraider. Et ce qu'implique l'entraide entre les musulmans ou les non-musulmans, c'est que tu te fasses pas de l'argent sur l'entraide. L'entraide, c'est de la solidarité. C'est bénévole. Tu te fais pas, l'entraide, il n'a pas été créé pour que tu te fasses du profit dessus. Mais si tu veux faire du profit, c'est quelle transaction que Dieu a créée pour qu'on puisse gagner de l'argent, du profit? C'est le commerce. D'accord, la vente. Donc Dieu, il a dit, ne prenez pas injustement les biens entre vous, sauf si c'est un commerce avec consentement mutuel. Et vous savez que le commerce, en islam, il n'y a pas de plafonnement de bénéfices. Tu peux vendre ton téléphone, si tu veux, à 50 000 euros, si tu as envie. Même s'il vaut 5 euros. Et c'est tout à fait permis. Tout comme tu peux le vendre à 1 centime, et c'est tout à fait permis. C'est clair? Donc Dieu, si quelqu'un il va se faire de l'argent, il a créé pour cela le commerce. Si quelqu'un il veut aider quelqu'un d'autre, parce qu'il n'a pas d'argent, tu veux prêter quelqu'un de l'argent, et ben dans ce cas-là, tu ne te fais pas du profit dessus. Parce que le prêt, Dieu l'a créé lil muwasa, c'est-à-dire pour l'entraide entre les musulmans, et le commerce, Dieu l'a créé pour que tu te fasses du profit avec. C'est clair? Faut pas mélanger les deux. Les gens du livre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit innamal bay'u mithlu riba. Ils ont dit la vente c'est comme le riba, c'est comme le gain usuraire. C'est-à-dire que pour eux, tellement ils faisaient du profit sur le gain usuraire que pour eux la base c'était de gagner de l'argent avec les prêts avec intérêt, et la vente ça ressemble à ça. Alors à la base c'est le contraire, c'est les prêts avec intérêt qui ressemblent à la vente. Comme c'est marqué dans Al-Baqarah. C'est clair, tout le monde? Mais les Hanafites, que ce soit Abu Hanifa et ses compagnons, chez eux, il y a des hadiths qu'ils ont considérés comme étant fiables. C'est clair, tout le monde? Des hadiths qu'ils ont considérés comme étant fiables. Et ces hadiths, dans l'école de Shafi'i ou chez d'autres savants, ne sont pas des hadiths qui sont suffisamment forts au niveau de la chaîne de transmission pour pouvoir considérer que c'est valable de faire ce qu'ils ont dit les Hanafites. C'est clair, tout le monde? Donc là, il y a une divergence chez les savants qui est due à quoi? Qui est due au fait qu'il y a des textes qui sont rapportés dans le hadith, mais ces textes-là, pour les Hanafites, ils sont fiables, et pour les Shafi'ites, ils sont pas fiables. C'est clair, tout le monde? Pourquoi ces hadiths sont pas fiables dans l'école de Shafi'i? Parce que ces hadiths-là, on dit qu'ils sont mursal. Le hadith mursal, bon ça on va pas faire un cours dans le hadith, mais sachez que le hadith, pour qu'il soit fiable, il a plusieurs critères à remplir. Parmi ces critères, c'est ittisal et sanad. Ça veut dire que la chaîne de transmission soit ininterrompue jusqu'au prophète. Il y a un tel qui rapporte d'un tel, vous connaissez ça, isnad.
S'il y a une personne qui manque dans la chaîne ou une personne elle est faible dans la chaîne, ça va affaiblir la chaîne. C'est clair tout le monde? Et le hadith mursal en fait, c'est quand le savant il rapporte le hadith, donc il rapporte que tel compagnon rapporte du prophète, et par exemple le tabi'i qui est après le compagnon, il le cite pas. Il manque un maillon dans la chaîne. C'est clair tout le monde? Donc ça, à la base, ça implique que le hadith est faible, parce que si tu connais pas un des maillons de la chaîne, tu peux pas savoir si dans le maillon il a menti, etc. Sauf que certains savants du hadith, ils sont connus pour faire donc al-ilsal, à dire pour des fois ne pas citer toute la chaîne de transmission, mais ces gens-là, ils sont tellement dignes de confiance, ces savants, qu'on sait que même quand des fois ils citent pas tout, on sait que lui, sa chaîne elle est fiable. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est connu que ce savant-là, Bamta Sa'id, ça c'est un savant qui a des marasil, des hadiths mursal, ça c'est un savant que pour l'école chafirite, c'est connu que ce savant-là, même si des fois il rapporte en omettant une personne dans la chaîne, mais lui, il est fiable dans une chaîne de transmission. Donc, pour l'école chafirite, on dit si c'est parmi les marasil de Sa'id, on peut prendre en considération, même s'il manque un maillon dans la chaîne, c'est clair? Et vous savez aussi que comme les compagnons ne mentent pas sur le prophète Mohammed alayhi salam, si tu connais pas le nom du compagnon qui a rapporté le hadith, ça ne change rien à la chaîne de transmission. Si tu as tous les noms de la chaîne de transmission, ils sont tous fiables. Mais ils rapportent d'un compagnon du prophète qui a entendu du prophète. On est sûr que c'est un compagnon, mais on ne sait pas qui c'est. Ça, c'est une exception pour les compagnons, ça n'affaiblit pas du tout le hadith. Parce que tous les compagnons, même les grands pécheurs parmi les compagnons, ils ne mentent jamais sur le prophète. Donc le hadith, s'il est mursal, mais il manque juste le compagnon, ça, c'est pas faible du tout, c'est bon. Par contre, s'il manque le tabi'i, celui qui a appris du compagnon, là c'est problématique. Sauf si on a confiance au savant qui rapporte ce hadith-là, et on sait que lui, en général, même quand il omet des gens, mais il cite des chaînes de transmission qui sont fiables. C'est clair, tout le monde? Et du coup, c'est là qui rentre la divergence concernant les hadiths mursal. Parce que c'est possible que chez les Hanafites, t'as des hadiths mursal que eux, dans leur école, ils ont confiance au savant, donc ils vont dire, lui, même si c'est mursal, on prend de lui. Alors que dans les chafirites, ils vont dire, non, nous, on prend pas de ce savant-là. C'est clair, tout le monde? Et c'est ce qui s'est passé pour les hadiths qu'on va citer maintenant, et qui a fait l'objet, par la miséricorde de Allah, vous allez voir, la divergence chez les savants. C'est clair, tout le monde? Donc, il y a un hadith qui est rapporté, d'accord? Et ce hadith-là, c'est la preuve des savants hanafites. Ce hadith, malheureusement, il y a un chaînon manquant dans la chaîne de transmission. Et le savant qui a fait le rapportage de ce hadith-là, qui est mursal, s'appelle Makhul, d'accord? C'est un savant connu dans le hadith. Makhul, chez les hanafites, ils ont confiance en lui. Ils considèrent que lui, il est digne de confiance, et que même si la chaîne de transmission n'est pas citée en entier, même si le reste est mursal, ils disent ça reste fiable dans la religion. Pour des raisons qu'ils ont, d'accord? C'est pas comme ça au feeling, je l'aime bien, donc c'est fiable. Non, c'est qu'ils ont vraiment des critères précis pour considérer que même si le hadith est mursal, il reste fiable. Nous, dans l'école de Shafiri, vous êtes comorien, donc Shafiri ça vous parle, on ne considère pas Makhul que ces hadiths, ça veut dire qu'il n'est pas considéré du tout, mais pour les hadiths mursal, on considère que ça ne remplit pas les critères pour nous, pour que ça soit suffisamment fiable pour construire un jugement religieux sur ces hadiths. C'est clair, tout le monde? Et ce hadith, il y en a d'autres, vous allez le voir, c'est la riba bain al-muslimina wa ahli dar al-harb fi dar al-harb. C'est-à-dire, il n'y a pas de lucre, de gain usuraire entre les musulmans dans un pays non musulman avec des non-musulmans. C'est clair? C'est-à-dire que si un musulman est dans un pays non musulman, comme la France par exemple, c'est bon? Et il fait du gain usuraire avec un non-musulman, selon ce hadith-là, le prophète aurait dit qu'il n'y a pas de gain usuraire qui est interdit. C'est clair, tout le monde? En gros, soi-disant, c'est le même avis qu'ils ont les juifs, par exemple. Chez les juifs, eux, ils considèrent qu'entre juifs, c'est interdit de faire le gain usuraire, mais si c'est un juif avec un non-juif, tu peux. C'est pour ça qu'ils sont enrichis avec les banques, tout ça, parce que dans la religion, c'est interdit aussi le riba. Et les chrétiens, pourquoi ils n'ont jamais fait ça à l'époque des rois de France, etc. Pourquoi personne n'a pris ce créneau-là pour gagner de l'argent? Parce que chez les chrétiens, c'est connu aussi que le lucre, c'est quelque chose de très très grave. C'est clair, tout le monde? En islam, l'avis le plus fort, c'est que, quel que soit le cas de figure, c'est haram. C'est clair? Mais les hanafites, comme ce hadith-là, il existe, et que eux considèrent que Makhul est suffisamment fiable pour apporter le hadith, etc., ils considèrent que ce hadith-là, il est fiable.
et d'autres hadiths, il n'y a pas que ce hadith-là. C'est clairement tout le monde. Nous, les Chafirites, on considère que, on sait que le hadith existe, mais au niveau de la fiabilité, il n'est pas suffisamment fort pour qu'on le prenne comme argument dans la religion. S'il avait été fort, on aurait su que c'est un hadith sahih, on aurait dit comme les Hanafites. Mais chez les Chafirites, ils n'ont pas trouvé assez d'arguments pour fiabiliser le hadith. Est-ce que jusque-là, tout le monde a compris ce que j'ai dit? C'est clair, tout le monde? Donc là, vous comprenez pourquoi, où je veux en venir, c'est qu'on a dit que les banques, ça fonctionne avec le gain usuraire. Et quand tu mets ton argent à la banque, si toi tu conditionnes pour eux qu'ils te rajoutent des pourcentages dans le livret A, par exemple, ils sont en train de faire du gain usuraire avec eux. Si tu empruntes chez eux, à condition que tu rembourses plus que ce que tu as emprunté, c'est aussi du gain usuraire. Donc, comme en France, tu es presque, entre guillemets, obligé de passer par les banques, en fait, tu es poussé à faire du lucre avec les banques. Donc, si tu restes chaférite, tu es dans le grand péché. Si tu restes malikite dans ce sujet-là, tu es dans le grand péché. Si tu prends l'école de Hanafite, l'avis qu'on vient de citer là, que dans un pays non musulman, et que tu fais du lucre avec un non musulman, et que toi tu es musulman, et bien sûr, il faut que toi tu sois gagnant. C'est-à-dire que c'est toi qui vas avoir l'intérêt dans cette transaction-là. Pour les Hanafites, ils considèrent que c'est permis. C'est clair? Et ça, c'est un avis qui est faible, et c'est un avis qui est marginal, d'accord? Mais vous savez que quand le musulman il est dans une daroura, dans une nécessité, c'est permis qu'il prenne des fois certains avis faibles pour éviter le grand péché. Et entre être dans le grand péché du gain usuraire, que certains savants ils ont dit que c'est encore plus grave que de ne pas faire la prière, juste pour que vous sachiez la gravité du péché du gain usuraire. Ça apprend dans le Coran que ceux qui consommaient le gain usuraire seront récités au jour dernier en titubant comme si le shaitan les avait frappés. Et c'est un très très dur châtiment pour ceux qui n'avaient pas le repentir. Ils ont dit que le gain usuraire c'est aussi grave que de ne pas faire la prière. C'est parmi les plus graves des péchés. Donc, entreprendre un avis qui existe, qui a été dit par des mujtahids, ou entre être dans le grand péché, par la nécessité, si en France tu peux pas faire autrement, tu prends l'avis, même s'il n'est pas très fort, des Hanafites, c'est clair, et c'est ce qu'ils font aujourd'hui les musulmans qui vivent en Europe. C'est clair, tout le monde? Et attention, les Comores, c'est un pays musulman. D'accord? Le Maghreb, c'est des pays musulmans. Donc, tout ce qu'on parle là aujourd'hui, tu ne l'appliques pas quand tu es au bled. C'est clair? Là, on parle pour des gens qui habitent dans des pays non musulmans. Alors, d'où ils ont tiré ces sujets-là? Les Hanafites. Il y a le hadith qu'on a cité, que Makhroul il a évoqué, et également les savants comme Muhammad al-Hassan al-Shaybani, les grands mujtahid Hanafites, ils ont dit وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه قبل الهجرة, je vais vous le faire en français directement, avant l'Hégire. Vous savez que la Mecque, à l'époque du prophète, au début, a été gouvernée par qui? Par les mouchriquines. Alors la Mecque, dans le passé, c'était une ville musulmane. Tous les prophètes sont partis à la Mecque pour le Hajj, etc. Mais bon, il y a des époques où c'est les non-musulmans qui ont gouverné la Mecque. Donc en l'occurrence, quand le prophète a reçu la révélation, tout le monde le sait que les mouchriquines faisaient la guerre au prophète, et c'était les mouchriquines qui avaient les clés de la Kaaba, les idolâtres, qui gouvernaient la Mecque. Donc à l'époque du prophète, avant l'Hégire, la Mecque était considérée comme un pays non musulman parce qu'elle était gouvernée par les non-musulmans. C'est clair, tout le monde? Et donc, avant l'Hégire, donc c'est-à-dire, parce que c'est après l'Hégire que le prophète a conquis la Mecque. C'est clair, tout le monde? Il y a la aya que vous connaissez dans Surat al-Rum, d'accord? Qui est une aya qui signifie que les Romains ont perdu la bataille contre les Perses. D'accord? Ghulibatir Rum. Ça veut dire les Romains, ils ont perdu la bataille contre les Perses. Et après, dans la suite de la aya, Dieu il a dit wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ça veut dire et les Romains, après avoir perdu contre les Perses, ils vont gagner à nouveau. C'est clair jusque-là? Donc le Coran, c'est sûr, ce qui est marqué dans le Coran, c'est la vérité. Quand cette aya elle est descendue, donc ghulibatir rum fi adna al-ard, et après donc les Romains ont perdu dans la terre qui était basse, mais après c'est eux qui vont gagner. Ils sont tendus contre les Perses. Et Abu Bakr al-Siddiq, il était avec des non-croyants, des idolâtres, et en gros ils ont divergé entre eux à la prochaine bataille de Romains contre les Perses. Qui c'est qui va gagner? Est-ce que c'est les Romains ou les Perses? C'est bon? Alors les mouchikines, eux, ils n'ont pas entendu parler de la aya. La aya est descendue, c'est un miracle, elle a annoncé la victoire des Romains avant qu'il y ait la bataille des Romains contre les Perses. Et Abu Bakr al-Siddiq, lui, il a entendu la aya. Donc il était sûr, à 100% sans aucun doute,
que la prochaine bataille, qui c'est qui va gagner contre les Perses? Les Romains. D'accord? Parce que Allah, il a dit, وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ, que les Romains, après avoir perdu, ils gagneront. Et donc les mouchriquins, ils ont dit, les idolâtres, ils ont dit, nous on pense que les Romains, ils vont encore perdre une deuxième fois contre les Perses. Et Abu Bakr a dit, moi je dis qu'ils vont gagner cette fois-ci contre les Perses. Et du coup, Abu Bakr, c'est donc un musulman, c'est bon? Alors, comment ils ont fait un débat? Abu Bakr était très respecté par les mouchriquins, parce que c'était un noble de la Mecque. C'est bon? Donc même les mouchriquins, ils nuisaient pas beaucoup à Abu Bakr, parce qu'ils aimaient beaucoup Abu Bakr al-Siddiq, alors qu'il était rentré en islam. Hein. C'est bon? Et donc, Abu Bakr et les mouchriquins, ils ont décidé de faire un pari. C'est-à-dire de miser de l'argent, et celui qui a dit vrai, il empochera la mise. C'est bon? Et vous savez que par unanimité de base, les paris d'argent, c'est haram, entre les musulmans. Maintenant, il y a Bet, Unibet, Winamax, qui font des applications, c'est haram, d'accord? Ils parient sur le genre de foot, tiercé et compagnie, à dire de miser de l'argent, chacun y mise de l'argent, et celui qui a trouvé juste, il empoche toute la mise. Pourquoi c'est du gain juraire par unanimité? Parce que toi, quand tu mises 100 euros, et puis il y a plein d'autres personnes qui ont misé aussi, c'est bon? Et tu sais que si tu as désigné le bon joueur de foot, par exemple, tu vas empocher tout l'argent que les gens ils ont misé dans le match, par exemple. Est-ce que toi, tu donnes tes 100 euros en réalité? Si tu n'avais rien en retour, tu t'aurais donné 100 euros, tu aurais misé 100 euros? Alors c'est haram de faire ça, bien sûr, mais quelqu'un qui fait les paris d'argent, est-ce que lui, il donne 100 euros comme ça, il fait un don, soi-disant, une donation pour le match de foot, ou lui, il donne dans l'espoir de recevoir en échange? De recevoir. Et est-ce qu'il veut juste recevoir ses 100 euros? Il veut plus, n'est-ce pas? Il veut toute la mise. 50 000, 30 000, 100 000, n'est-ce pas? C'est pour ça que les gens y parient. Donc en réalité, c'est comme s'il prêtait 100 euros pour récupérer plus que ce qu'il a prêté. Donc c'est du gain juraire par unanimité. C'est clair, tout le monde? C'est pour ça que c'est haram les paris d'argent. Donc là, en théorie, Abu Bakr al-Siddiq, ce qu'il a fait, alors bien sûr, tous ces hadiths-là, pour les chaférites, sont pas fiables, c'est clair, tout le monde? Mais les hanafites, pour eux, c'est digne de considération. Donc de manière apparente, pour nous, ce qu'on a appris, Abu Bakr, il n'aurait pas dû faire un pari comme ça d'argent, parce que c'est du gain juraire. Et donc Abu Bakr al-Siddiq, les mouchriquins, ils ont voulu faire un pari d'argent avec lui, et donc ils ont parié en réalité que c'est les Perses qui allaient gagner contre les Romains. Et Abu Bakr, lui, il a parié que c'est les Romains qui vont gagner contre les Perses. Et il a parié, pourquoi il a parié Abu Bakr? Parce qu'il était sûr que les Romains gagneront, parce que c'est marqué dans le Coran. Et ça, c'est pas un miracle du Coran, parce que ça a été révélé avant la bataille. Dieu, il a dit à l'avance qu'est-ce qu'il allait se passer. C'est clair? Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Abu Bakr al-Siddiq? Il est parti voir le prophète alayhi salam et lui a raconté qu'il a parié, qu'il a fait ça avec les mouchriquines. Et à cette époque-là, la Mecque, c'était un pays non musulman, une ville non, qu'on dit pays, ça veut dire la ville là-bas, c'est bon? Il a fait le pari avec des non musulmans et il était sûr de gagner, n'est-ce pas? Et le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit idhhab ilayhim fazid fil khatar wa abrid fil ajal. Il a dit repars vers les mouchriquines, rajoute encore plus dans la mise, un plus grand gain, et il a dit mais retarde l'échéance. C'est-à-dire en gros, c'est pas maintenant qu'ils vont gagner les Romains, ce sera un peu plus tard. Donc tu dis aux mouchriquines que ça va se passer un peu plus tard, mais moi je rajoute encore plus d'argent dans le pari. Et après effectivement, a eu lieu ce que Dieu a prédestiné, et plus tard, il y a des mouchriquines qui ont envoyé quelqu'un à Abu Bakr, on dit viens récupérer la mise. Et après Abu Bakr a récupéré la mise qu'il avait misée dans le pari, et il a dit ça au prophète, et le prophète il lui a autorisé à consommer cet argent-là. C'est clair? Et plus que cela également, c'est rapporté, certains savants y rapportent, qu'à l'époque où la Mecque n'était pas encore conquis par les musulmans, il y avait le prophète alayhi salam, donc forcément il est musulman, bien sûr comme tous les prophètes, il y a un homme qui est venu le voir, qui s'appelait Rukana, qui est venu voir le prophète dans les hauteurs de la Mecque. Et il lui a dit, Rukana, est-ce que tu acceptes qu'on fasse la lutte tous les deux? Et en gros, on va se bagarrer tous les deux, on fait la lutte. Et celui qui prend le dessus, je lui donne le tiers de mon bétail, de mes moutons. Et le prophète savait qu'il avait la force de 40 hommes, donc il est sûr de gagner, le prophète, alayhi salam. Et le prophète, c'était un mouchriquin, cette personne-là. Le prophète, donc selon ce hadith-là, que nous, les chaférites, on considère pas, mais que les hanafites, eux, ils considèrent, le prophète, il aurait fait la lutte avec ce mouchrik. La lutte, vous savez, la lutte, c'est pas tu donnes des coups de poing ou tu lui casses la figure. La lutte, c'est juste tu fais tomber la personne ou des choses comme ça. Et le prophète, bien sûr, il a gagné. Donc ce mouchrik, il lui a donné le tiers de ses moutons.
Après, ils ont refait une deuxième fois. Le prophète, il a gagné. Donc, il a redonné encore le tiers de ses moutons. Après, il a voulu faire une troisième fois. Le prophète l'a accepté. Il a gagné une troisième fois. Donc, il a récupéré tous les moutons de ce mouchrik. Et le prophète, bien sûr, sa mission, c'est pas gagner des moutons. Sa mission, c'est d'attirer les gens à l'islam. Et lui, en fait, par bon comportement pour que ce mouchrik qui rentre en islam, il lui a rendu tous ses moutons qu'il avait gagnés. Mais parier des moutons dans un combat de lutte, c'est ce qu'on appelle à la base du pari. Et à la base, c'est du gain usuraire également. Et le prophète était musulman, dans un pays non musulman, à la Mecque, à l'époque c'était par les mouchikines, contre un non musulman, et il était sûr de gagner. C'est-à-dire qu'il était sûr d'avoir l'avantage. Et donc, à partir de ces plusieurs hadiths, les grands savants hanafites, Abu Hanifa, Mohammed ibn al-Hassan Shaybani, le Qadi Abu Yusuf, etc., comme eux, ces hadiths-là, ils considèrent qu'ils sont suffisamment fiables, ils ont dit, donc on a dans la sunna prophétique des cas de figure qui font exception, et ils sont restreints uniquement aux cas de figure du hadith. C'est-à-dire que c'est un musulman qui fait du gain usuraire avec un non-musulman, et les deux, ils sont dans un pays non-musulman. C'est clair, tout le monde? Et donc, c'est cet avis-là que nous, les musulmans, on prend quand on met l'argent à la banque en Europe. D'accord? En tout cas, les mouftis, c'est ce qu'ils nous disent pour ceux qui n'ont pas appris. Même si toi, tu crois que tu es chaférite, dans cette question-là, tu ne fais pas dans l'école de chaférite. C'est clair? Et donc, à condition que la banque soit dans un pays non musulman, qu'elle soit tenue par un non musulman, et que toi, tu sois gagnant dans la transaction. C'est clair, tout le monde, ça? Et donc, même si la divergence existe entre les savants, sachez une chose, c'est que on ne mélange pas entre plusieurs écoles dans un même sujet. Par exemple, dans le chapitre du mariage, vous savez qu'il y a des divergences chez les chaférites et les hanafites. Sans rentrer dans les détails, c'est bon? Il y a des choses chez les hanafites dans le mariage qui ne sont pas valables chez les chaférites. Par exemple, chez les hanafites, si quelqu'un te dit je te donne ma fille pour marier sa fille, c'est valable. Dans l'école de chaférie, c'est pas valable du tout. Si quelqu'un dit je te donne la main de ma fille, ou je te donne ma fille, ou acceptes-tu ma fille comme épouse, et toi tu réponds oui, et lui dit acceptes-tu, c'est pas comme ça. Dans l'école de chaférie, c'est que je te marie ma fille. Zawajtuka ou ankartuka, binti. Si tu dis pas cette formule-là, le contrat n'est pas valable. Même si je dis je t'offre la main de ma fille, ou je te rends licite ma fille, tout ça c'est pas valable. Chez les hanafites c'est valable parce que c'est des expressions où on comprend le mariage. Donc, c'est-à-dire que par exemple si quelqu'un il se marie dans l'école de chaférie par exemple, il va pas après pratiquer les lois des hanafites dans son mariage. Et vice versa. Si quelqu'un il a marié sa fille en disant au prétendant je te donne la main de ma fille en mariage, ou je te donne ma fille par exemple, et lui il a dit j'accepte sa main par exemple, chez les hanafites si on comprend la formation de mariage c'est valable, chez les chaférites c'est pas valable. Donc toi, si tu as fait ce contrat-là, si tu restes chaférite, ton mariage n'est pas valable. C'est bon? Si tu décides de dire, je vais prendre l'avis des hanafites que c'est valable, dans ce cas-là, tu es marié selon Abu Hanifa, mais tu n'es pas marié selon Chaféri. C'est bon? Du coup, il faudra que tout ce que tu fais dans ton mariage, tu le fais selon les hanafites. Concernant la charge, concernant tous les détails du mariage, il faudra que tu pratiques tout selon Abu Hanifa. Et là, c'est pareil. Si tu prends l'avis des hanafites par rapport à l'argent que tu mets à la banque, tu vas pas dire, pour la zakat, je prends Chaférite. Ah mais selon Chaféri, tu es dans le gain usuraire avec la banque. Tu es dans le grand péché. Donc ça veut dire que si tu choisis de prendre l'avis des hanafites pour mettre ton argent à la banque de manière illicite dans les conditions qu'on vient d'évoquer juste avant, alors tu seras forcé d'appliquer les lois de la zakat selon Abu Hanifa. C'est clair? Et donc selon Abu Hanifa, comme les euros suivent le cours de l'or et de l'argent, tu devras la zakat dessus si ça atteint le seuil. C'est clair, mon tout le monde? L'argent, le seuil de l'argent, c'est quoi? 595 grammes d'argent environ. Et le seuil de l'or, c'est environ 85 grammes d'or. C'est clair? Pour vous donner une approximation, mais ça fluctue au cours du temps. Donc, le gramme d'argent, ça vaut à peu près 1 euro aujourd'hui. Récemment, j'ai vu, c'est 90 centimes, 1 euro, 80, autour de 1 euro. Donc, du coup, 595, c'est ça, vous avez 595 euros. Et pour l'or, forcément c'est plus cher. Alors après ça peut varier en fonction des époques. Et pour l'or, c'est plus cher, d'accord? 1 gramme d'or c'est environ 80 euros, 81 euros. 1 gramme d'or. Donc tu fais le calcul. Donc au final, comme vous le savez, c'est 200 dinars c'est 20 dinars pour le nisab de l'or et 200 dirhams pour
le seuil de l'argent. Donc vous faites le calcul, etc. Mais en gros, pour l'or, ça te revient à une zakat en euros de environ 7 000 euros pour l'or. C'est bon? 7 000 euros. Oh, j'ai les chiffres devant moi. Et pour l'argent, barakallahu fik, pour l'argent, qu'on m'a dit, c'est environ 595. Mais là, c'est approximatif, ça change, d'accord? Donc, environ 600 euros pour le seuil de l'argent et 7 000 euros pour l'or, c'est clair? Alors, chez Abu Hanifa, contrairement aux Chaférites, t'as de l'or, je te donne la zakat de l'or, enfin, tu vas pas, il n'y a pas de la monnaie. Chez Abu Hanifa, comme c'est de la monnaie fiduciaire, donc c'est ni de l'or ni de l'argent. Donc, tu prends quoi comme référence? Est-ce que tu prends le seuil de l'or ou le seuil de l'argent? Chez les Hanafites, tu fais ce qui est le plus avantageux pour les pauvres. C'est-à-dire que si par exemple toi, tu as 600 euros dans ton compte, on t'a passé 600 euros, c'est bon? 600 euros, mes chers frères et sœurs, est-ce que ça atteint le seuil de l'or? Le seuil de l'or, c'est combien en euros à peu près? 7000, d'accord? 7000 euros, le seuil de l'or, c'est bon? 7000 euros. J'ai 600 euros, si je regarde le seuil de l'or, j'ai pas de zakat par rapport au comptage de l'or. Par contre, je regarde le seuil de l'argent c'est combien? 595 euros, là j'ai 600 euros, j'ai atteint le seuil, c'est bon? Donc si j'ai atteint le seuil, bien sûr, comme vous le savez, c'est pas dès que tu atteins le seuil, tu verses la zakat. D'accord? Le prophète alayhi salam, il a dit la zakat fi malin hatta yahul alayhi al-hawl, c'est-à-dire il n'y a pas de zakat sur l'argent jusqu'à qu'une année lunaire soit écoulée. Donc, mais ça veut dire qu'à partir du moment où tu as 600 euros là, selon le décompte du seuil de l'argent, tu commences à compter ton année lunaire. Et si au bout d'un an, tu as encore au minimum 600 euros ou plus, tu vas donner la zakat dessus. Tout le monde a compris ça jusque-là? Donc là, c'est quoi le plus avantageux pour les pauvres? Que tu fasses selon le seuil de l'or ou le seuil de l'argent? Seuil de l'argent, parce que si je compte selon l'or, j'ai pas de zakat. Donc les pauvres vont rien toucher. Et si je compte selon le seuil de l'argent, j'ai une zakat. Donc là, c'est pas toi qui choisis. On regarde le plus avantageux pour les pauvres. Et là, le plus avantageux, c'est que tu regardes le seuil de l'argent. C'est clair, tout le monde? Donc, quand tu reçois une somme d'argent, écoutez bien ce que je dis, concentrez-vous. Quand tu reçois un bijou ou une somme d'argent, alors ici c'est tout pareil, que ce soit de l'argent fiduciaire ou un bijou, du métal, bien sûr on parle or et argent ou les monnaies fiduciaires, c'est bon? Si cet argent-là, quand tu le reçois, il atteint le seuil, alors tu commences à compter un an lunaire. Et bien sûr c'est avec les mois lunaires. D'accord? Rajab, Sharban, Ramadan, Shawwal, etc. C'est bon? Dhul Qirda, là on est dans quel mois lunaire? Dhul Hijjah. Donc là, on est dans le mois de Dhul Hijjah. Tu regardes à quelle date de Dhul Hijjah tu as reçu ton argent, aujourd'hui. Et la même date de Dhul Hijjah l'année prochaine, ce sera un an lunaire qui sera écoulé. C'est bon? Comme vous le savez, dans l'école de Shafiri, pour que tu donnes ta zakat à la fin de l'année, c'est quoi la condition? C'est que tu descendes pas sous le seuil. Il faut que tu gardes le seuil, même si ça fluctue, mais tu restes toujours en haut du seuil jusqu'à la fin de l'année. Si entre-temps, ton argent, tu as dépensé de l'argent et tu te retrouves à 200 euros par exemple, là tu n'as plus le seuil de l'argent, donc ça casse le décompte de l'année. Dans l'école d'Abu Hanifa, ils considèrent que c'est trop difficile de rester toujours toute l'année sur le même seuil. Donc pour eux, même si tu n'as plus d'argent, t'en regagnes, ça remonte, ça redescend, tout ça, l'important c'est que tu aies le seuil au début de l'année lunaire et à la fin de l'année lunaire. Et on regarde pas ce qui s'est passé entre les deux. C'est bon? Tu fais la somme de tout ça et tu sors Rubu' al-Ushur, le quart du dixième, 2,5%. C'est clair, tout le monde? Même si au départ, ton seuil, tu avais juste 600 euros d'argent, c'est pas ça qu'on regarde. On regarde à la fin de l'année, tout ce que tu as comme euros, tu rassembles tout, même ce qui est pas à la banque. C'est pas parce qu'on fait ça pour la banque que tu regardes que ce qui est dans la banque. Même ce qu'il y a dans ta maison ou dans ta poche, etc. Et tu sors 2,5%. C'est clair, tout le monde? Et après, si tu as encore un an que c'est cool et tu as toujours le seuil, chaque année, tu ressors 2,5%. Là, c'est clair, tout le monde. Ça, c'est simple pour vous. Et on regarde pas qu'est-ce qui se passe entre le début et la fin de l'année. C'est bon? Sauf, écoutez bien, sauf quoi? La seule exception chez les Hanafites, si vraiment tu perds tout ton argent, t'as plus du tout d'argent du tout, dans ce cas-là, ça interrompt le décompte de l'année. C'est-à-dire si entre le moment où tu as reçu le bien matériel qui a atteint le seuil et le moment où l'année se termine, tu es arrivé à zéro, tu n'as plus d'euros du tout, ou alors tu étais à découvert, ou je sais pas quoi, tu n'as plus d'argent du tout, dans ce cas-là, ça annule le décompte de l'année. C'est clair, tout le monde? Donc tu n'auras pas de zakat à verser pour cet argent-là que tu avais le seuil. Mais tant que ça n'arrive pas à zéro, même si tu es arrivé à une petite somme qui est en dessous du seuil, et après c'est remonté et à la fin de l'année tu as encore le seuil, tu devras la zakat. C'est clair, tout le monde, jusque-là? Et donc, pour les bijoux, vous vous rappelez les bijoux?
On avait dit que dans l'école de Shafi'i, qu'est-ce qu'on a dit pour les bijoux? Alors les bijoux, on donne la zakat sur les bijoux ou pas? Ça dépend si le bijou déjà est licite. Donc c'est pour la femme, d'accord? Il est licite, il est moubar, donc c'est pas un bijou qui est déconseillé. Il y a des gros bijoux pour les femmes qui sont déconseillés. C'est-à-dire que vous savez, il y a des bijoux pour les femmes qu'on appelle le khol-khol, qui sont des colliers, enfin des bracelets qu'on met aux chevilles. Mais si, par exemple, c'est un bijou en or, mais qui est hyper lourd, genre c'est vraiment excessif, un lingot d'or au pied ou machin, la femme, elle, c'est pas haram qu'elle porte de l'or. Ça veut dire même si elle se fait une robe en or, c'est permis tant qu'elle cherche pas par cela la vanité, la prétention, le rabaissement des autres, c'est bon. Mais il y a certains bijoux, s'ils sont vraiment excessivement chargés d'or, un lingot d'or, machin, dans ce cas-là, ça devient déconseillé qu'elle porte ce bijou-là. Du coup, c'est plus un bijou qui est moubar. Donc elle devra la zakat dessus. C'est bon? Et pareil, si le bijou est interdit, comme pour les hommes, on l'a dit tout à l'heure, il devra aussi la zakat dessus. C'est clair? Donc même pour la femme, si c'est des bijoux que pour elle c'est déconseillé de porter, elle devra la zakat dessus. Et ça, c'est un avis dans l'école de Shafi'i. Selon notre avis, quel que soit le cas de figure, l'homme ou la femme, il donne la zakat sur les bijoux, bien sûr, condition que ça atteigne le seuil. Et qu'il y ait un an lunaire qui s'est écoulé dessus. C'est clair, tout le monde? Et, alhamdoulilah, le seuil chez les Shafi'ites et les Hanafites, c'est le même, d'accord? C'est-à-dire, c'est 20 dinars, 20 pièces d'or. Donc, il y a un poids spécifique pour la pièce d'or. Donc, ça correspond à 85 grammes d'or pur. Bien sûr, on ne parle pas de l'or mélangé à autre chose. Ou alors 200 dirhams, les pièces d'argent, les dirhams, c'est pas les dirhams du Maroc, etc. Les vraies pièces d'argent dirham qui étaient à l'époque du prophète, et ça correspond environ à 595 grammes d'argent pur aussi, c'est pareil, c'est bon? Mais l'avis le plus fort, et c'est l'avis des Hanafites, c'est qu'il n'y a pas d'exception, quel que soit le type de bijou, quelle que soit la personne, et les musulmans, ils donnent la zakat dessus, si ça atteint le seuil et qu'il y a un an écoulé dessus, c'est bon? Et même dans l'école de Shafi'i, c'est l'avis le plus fort. Parce que c'est rapporté du hadith de Asma, d'accord, la fille de Yazid, qu'elle a dit, moi ainsi que ma tante, on est parti voir le prophète alayhi salam, et on avait des bracelets en or. Donc elle, Asma, avec sa tante maternelle, ils sont allés voir le prophète pour quelque chose, et elle portait quoi? Des bracelets en or. C'est bon? Et le bracelet, bon, en général, un bracelet en or, surtout à l'époque, ça atteignait le seuil. Et le prophète alayhi salam, il a dit, Atu addiyani zakatahu, est-ce que vous donnez la zakat pour votre bracelet? Les deux avaient un bracelet en or. Le prophète alayhi salam, il a dit, est-ce que vous donnez la zakat pour votre bracelet? Et elles ont dit non. Et le prophète alayhi salam, écoutez bien qu'est-ce qu'il a dit. Atuhibbani an yusawwirakum Allahu siwaran min narin yawm al-qiyamah. Est-ce que vous aimeriez que Dieu vous mette des bracelets de feu au jour dernier? Et elles ont dit non. Il a dit, alors donnez la zakat sur vos bracelets. Ça veut dire que si elles ne donnent pas la zakat de leurs bracelets, au jour dernier, elles auront comme châtiment que leur bracelet d'or, ce sera du feu. Et ça, on a vu dans la ayah, vous vous rappelez, que ceux qui ne donnaient pas la zakat de l'or et de l'argent, cet or-là et cet argent-là, il sera chauffé à blanc, et après, il sera repassé sur la personne. Brûlant comme ça, il sera passé sur son front, sur ses côtés, sur son dos. Et donc, ce sera transformé en feu au jour dernier. C'est pour ça que la plupart des savants, et même Shafi'i, là, ils ont dit que tu donnes la zakat sur les bijoux en or. Mais il y a un avis dans l'école de Shafi'i, qui est l'avis de Shafi'i lui-même, qu'il a dit, si c'est un bijou qui est moubar, c'est-à-dire qu'il n'est pas déconseillé et pas haram, ça veut dire moubar, c'est bon. Il est permis, ça veut dire il est ni déconseillé ni haram. Et ben, selon un avis, la femme, elle ne donne pas la zakat dessus, c'est bon. Est-ce que tout le monde a compris ce qu'on a cité? Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? C'est clair, tout le monde, j'essaie d'avancer lentement. Tout le monde personne ne se mélange jusque-là? Si quelqu'un, je vous dis une chose, si quelqu'un, il est un peu perdu, il a peur de se mélanger les pinceaux dans l'école d'Abu Hanifa, il est comorien, il est maoré, il veut coûte faire la zakat selon Shafi'i, sachez que dans l'école de Shafi'i, il y a moyen d'utiliser les banques, mais en changeant la formulation de contrat avec eux. C'est clair, tout le monde? Parce que
même dans des pays musulmans, il y a des banques, et des fois les musulmans, comme en Jordanie par exemple, ils sont obligés d'utiliser les banques. Donc, il n'y a rien qui t'oblige en islam, même si tu es en France avec la banque, tout ça, de forcément prendre son Abu Hanifa. Si tu veux, tu peux tout faire dans l'école de Shafi'i. Donc écoutez bien comment tu fais dans l'école de Shafi'i. Tu vas voir le responsable de la banque, celui qui est chargé de faire la transaction, enfin de faire le contrat. Tu sais, quand tu ouvres un compte, tu as un conseiller qui est chargé, etc. Donc, celui est apte à faire cela, tu vas le voir. Et n'ayez pas peur, moi j'habitais à Marseille il y a 20 ans presque, et je connaissais des frères à l'époque qui ont fait ça, même pour avoir des prêts de la banque. C'est bon? Et le banquier, c'est passé crème. Alors si vous êtes comorien, tu vois, ils savent que voilà, et puis en plus ici ils sont habitués, savent quelle est les cultures, etc. Donc les gens ils vont pas tomber des nues, quoi. Je peux très bien dire, moi dans ma religion, le gain juraire c'est interdit, c'est interdit chez les juifs et les chrétiens aussi. Donc à la base c'est connu, même les banquiers. Quand on parle du prêt, là, quand tu mets de l'argent à la banque, c'est un prêt. Beaucoup de Français, pour eux dans leur tête, ils font un dépôt. Mais sachez que les banquiers et ceux qui étudient la finance, ils savent très très bien que c'est un prêt. Hein. Ils le savent très très bien. Et ils savent très bien que c'est des prêts avec intérêt. Ils sont totalement au courant, ne vous inquiétez pas. Hein. Donc tu peux très bien aller voir ton conseiller. Tu dis voilà, bon, comme vous voyez, nous on est comoriens, chez les comoriens, voilà, on fait pas du gain juraire, etc. Ou les musulmans. Bon, après tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, de sorte que ça passe bien, quoi. Tu dis voilà, moi, j'aimerais ouvrir un compte chez vous, mais j'aimerais qu'on se mette d'accord juste que l'argent que je mets chez vous, je le mets, c'est comme un don de ma part. C'est-à-dire que vous, c'est un don, ou alors même tu perds un prêt. Tu dis, moi cet argent-là, je le mets chez vous, à condition que quand j'en ai besoin, vous me rendez son équivalent. Donc c'est à la base, c'est ce qui se passe dans la banque, tu n'as rien changé pour eux. Donc tu veux dire, cet argent-là, c'est comme un prêt. On va dire que moi, cet argent-là, je le laisse à votre disposition, vous en faites ce que vous voulez, mais à condition que quand moi je veux le récupérer, vous me redonnez son équivalent. C'est bon? À la base, c'est ça le principe des banques d'aujourd'hui. Sauf que toi, tu leur dis que si eux, ils décident de te rajouter de l'intérêt en plus, tu leur dis, moi, c'est pas une condition pour que je mette de l'argent chez vous. C'est-à-dire que moi, je vous prête cet argent-là, quand tu mets l'argent dans ton compte, c'est-à-dire que tu mets d'accord avec que tout l'argent que je déposerai chez vous, ce sera un prêt de ma part, à condition que vous me rendiez l'équivalent lorsque je vais retirer à la banque ou au guichet, etc. Et si vous me rajoutez des intérêts en plus, alors c'est un don de votre part. C'est-à-dire c'est une donation de votre part qui n'est en aucun cas conditionnée dans le contrat. C'est-à-dire que c'est moi, c'est pas une condition pour moi pour que je mette de l'argent à la banque qu'il y ait cette surplus-là. C'est clair? C'est clair, tout le monde? Donc du coup, le contrat que tu fais avec ta banque, c'est-à-dire que c'est un prêt mais sans intérêt. C'est-à-dire que moi, quand je dépose de l'argent chez vous, moi tout ce que je demande, c'est que quand j'en ai besoin, vous me rendez son équivalent. C'est bon? En islam, faire un prêt à taux zéro, même avec des non-musulmans, c'est totalement permis. C'est clairement tout le monde, même si c'est avec une banque, etc. C'est bon? Mais tu leur dis, et si vous, jamais, par vos comptes épargne, ça, vous voulez me rajouter des trucs en plus, c'est vous qui devez être bon cœur, entre guillemets, quoi. En gros, c'est une donation de votre part, mais moi, c'est pas une condition. Donc, du coup, tu sors du prêt avec intérêt. Parce que la règle dans le prêt usurier, c'est kullu qardin jarra manfa'a fa riba. Tout prêt qui est conditionné dedans un intérêt, c'est du gain juraire. Vous avez compris? Quand tu fais un compte épargne, c'est le même cas. Tu vas déposer de l'argent chez eux, mais dans le contrat, c'est mis d'accord avec le conseiller que tu auras tant d'intérêt sur ton compte épargne. Donc ça veut dire que dès le début, tu as conditionné ton prêt à la banque par un surplus. Donc là, c'est haram. Mais si toi, tu décides d'aller voir le banquier, tu dis, moi, je dépose dans mon compte épargne, mais moi, je vous le dépose, je demande pas de surplus. Si vous, malgré ça, parce que vous gagnez de l'argent avec mon argent, parce que comme toi, c'est un prêt, ils peuvent utiliser l'argent, il n'y a aucun problème. Si vous décidez, parce que vous avez acheté des maisons avec, gagné beaucoup d'argent avec, de me donner un petit pourcentage en plus, dans ce cas-là, c'est une donation de votre part, mais c'est en aucun cas un intérêt conditionné dans le contrat. C'est bon? Est-ce que tout le monde a compris ça? C'est-à-dire que même en France, si tu veux, tu peux aller voir ton conseiller, tu dis voilà, moi je me mets d'accord avec vous, et c'est pas une condition que ce soit écrit noir sur blanc. Après, le contrat qu'ils font eux-mêmes, tu le signes si tu as envie, etc. Pour qu'administrativement, dans leurs papiers, tout soit conforme à ce qu'ils veulent. Mais à la base, ce qui compte, c'est comment tu t'es mis d'accord oralement. C'est quoi les mots que tu as employés. C'est clair, tout le monde? Et donc tu mets d'accord avec eux que cet argent-là, tu le prêtes, à condition qu'ils te le rendent quand on a besoin, et ils t'autorisent évidemment à retirer de n'importe quel guichet, etc., etc. C'est bon? Mais dans ce cas-là, écoutez bien, dans ce cas-là, si tu fais selon Shafi'i comme ça, alors tu ne retires ton argent que de la banque dans laquelle tu as déposé ton argent. C'est bon? Alors si c'est par exemple, je sais pas moi,
pas faire de placement de produits. Si c'est la banque, par exemple, Marseille Bank, je dis n'importe quoi. Marseille Bank, c'est bon? Marseille Bank, il y aura la banque centrale, Marseille Bank, et puis après, ils ont des guichets un peu partout à Marseille. C'est bon, alors je sais pas, ça n'existe pas, mais c'est un truc que j'invente, c'est bon. Marseille Bank, le directeur général de Marseille Bank, n'est-ce pas qu'il est d'accord que tu retires, que ce soit dans cette agence-là, à la base, toutes ces agences-là, elles sont affiliées à la même, au même bureau, c'est bon? Donc dans ce cas-là, tu peux retirer. Mais c'est pas tu vas retirer Crédit Agricole ou alors que toi tu es à Marseille Bank. C'est clair, tout le monde? Donc, écoutez bien ce que je vous dis. Si tu veux tout rester Shafirit, tu fais la formulation avec ton conseiller ou celui qui est chargé de faire le compte bancaire avec toi, comme je t'ai dit. Et ça marche aussi aux Comores, ça marche aussi au Maroc ou n'importe quel pays musulman. Parce que là, tu auras fait une transaction qui est halal, quel que soit les codes de jurisprudence, dans lequel il n'y a pas de gain usuraire. C'est bon? Par contre, quand tu veux demander un crédit ou un prêt à la banque, bah là, il faut que tu demandes ton prêt pareil, tu vas pas demander un intérêt dedans. Donc tu dis, voilà, moi j'emprunte 10 000 euros et je vous rendrai 10 000 euros. Et le surplus que vous demandez comme intérêt, moi je vous le donne comme une donation. C'est bon, mais c'est pas une condition dans le contrat, c'est clair? Donc après, bien sûr, après tout le reste des contrats que tu fais avec eux, il faut que tu évites le gain usuraire. De ce fait-là, si tu remplis toutes les conditions qu'on a dit là, c'est valable d'utiliser la banque dans l'école de Shafi'i, Malik, etc. C'est bon? Et c'est valable d'utiliser la banque même dans un pays musulman. Même si le mieux, bien sûr, les banques, c'est de l'argent, voilà. Leur argent, il est mélangé avec le gain usuraire. Bon, bref, c'est pas le mieux de prendre cet argent-là. De toute façon, aujourd'hui, il y a que tout l'argent, il est produit par les banques, donc on est obligé d'utiliser l'argent des banques. C'est bon? À la base, on prend pas de l'argent qui est mélangé entre le halal et le haram. Et comme c'est que les banques qui font l'argent aujourd'hui, c'est pas les États qui impriment, c'est les banques, mais on est obligé d'utiliser cet argent-là. C'est bon? Donc le mieux, c'est de pas passer par les banques. Si tu es aux Comores et que tu peux ne pas passer par la banque, ne passe pas par la banque. Mais si vraiment tu dois faire par la banque, si tu veux pas rentrer dans le cours d'aujourd'hui et que le cours soit en Abu Hanifa, tu fais comme j'ai dit. Mais dans ce cas-là, écoutez bien ce que je dis. Dans ce cas-là, quel que soit le pays où tu es, etc., tu déposes ton argent à la banque avec laquelle tu as fait ce contrat-là, qui est un contrat spécifique, qui à la base n'est pas un contrat que les banques font habituellement. Et dans ce cas-là, du coup, tu dois retirer ou déposer que dans les agences qui sont affiliées à la banque avec laquelle tu as fait ce contrat-là. Donc tu ne retires pas dans un autre guichet que la banque dans laquelle tu as déposé ton argent. Pourquoi? La raison est toute simple. Si moi, par exemple, je dépose mon argent à la banque de Marseille, c'est bon? Et après, je vais à la banque de Paris pour retirer de l'argent. C'est pas la même banque. À quel moment la banque de Marseille, ils ont envoyé ton argent à la banque de Paris? Ou à quel moment la banque de Marseille s'est mis d'accord comme transaction pour que si jamais tu vas demander à la banque de Paris, la banque de Marseille accepte que il n'y a aucun lien en fait entre ces deux banques-là. C'est clair, tout le monde? Donc dans l'école de Shafi'i, c'est pas valable parce qu'il n'y a pas eu de transaction, de transfert. Normalement, toi, t'as prêté de l'argent à la banque de Marseille. À quel moment la banque de Marseille, elle a mandaté la banque de Paris pour te rembourser ton prêt? C'est quand tu retires de l'argent, c'est comme si la banque, elle te rembourse le prêt que tu lui as fait. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? C'est clair? Donc, si par exemple, moi, j'emprunte, ton prénom c'est quoi déjà? Mehdi, d'accord? Je prête 100 euros à Mehdi, qui entre guillemets sera une banque, c'est bon? Je prête 100 euros à Mehdi. C'est bon? Et moi, je veux que Mehdi me rembourse ma dette, la créance que j'ai sur lui, c'est bon? Est-ce que moi je vais voir Abdelrahman et Abdelrahman il va me donner les 100 euros que c'est Mehdi qui me doit? Je dis, mais en fait, Abdelrahman il va me parler avec Mehdi d'où il va te donner les 100 euros. C'est clair, il n'y a aucun lien entre les deux. Sauf si Mehdi, il va appeler Abdelrahman et dit, voilà, je te mandate pour que tu rembourses à ma place la dette. Sauf que les banques, c'est pas tous les jours elles s'appellent, elles se mandatent mutuellement. Donc ça veut dire que si moi je dépose mon argent chez Mehdi, entre guillemets, je dois retirer mon argent que chez Mehdi. Je vais pas aller chez Abdelrahman et retirer dans son guichet à lui, même si lui, il va me donner de l'argent. Parce qu'en France, ils acceptent que tu retires, si c'est juste moins de 300 euros, je sais plus, une fois dans le mois, 2 fois maximum. Ils acceptent sans taux. Après, si c'est plus, ils te font payer un surplus, c'est bon? Donc, comme il n'y a pas de communication entre les banques, il n'y a pas de transaction, la transaction, elle n'est pas valable. Et après, pourquoi c'est pas valable dans l'école de Shafi'i? Donc, si par exemple, Mehdi, c'était une banque, il faudrait que je retire au guichet que des banques Mehdi. Si je dépose dans la banque d'Abdelrahman, je retire que dans les guichets Abdelrahman. Même si c'est pas le guichet de la banque même dans lequel j'ai retiré, même si c'est une filière, mais comme c'est la même banque au final, je peux retirer. Mais si c'est notre banque, je peux pas. C'est bon? Moi, j'ai vécu des années au Liban, je suis parti en Syrie et dans d'autres pays, etc. Le Liban, il y a deux avis. Selon un avis, c'est un pays mécréant, selon un avis, c'est un pays musulman. Mais moi,
je retirais que dans la banque où j'ai déposé de l'argent. Comme ça, c'est valable toutes les écoles. C'est clair pour tout le monde? Si tu prends l'avis des Hanafites, pour eux, si c'est du gage horaire, même des ventes qui sont pas valables, comme les guichets automatiques, par exemple. Maintenant, je sais pas si à Marseille c'est le cas. Quand tu achètes des tickets de métro, par exemple, c'est un automate. Ça, dans l'école de Chaferie, c'est pas valable. Les caisses automatiques à Leclerc ou je sais pas où, c'est pas valable dans l'école de Chaferie. Quand tu réserves les billets de train, les billets d'avion, c'est pas valable dans l'école de Chaferie parce que t'as pas affaire à une personne ou enfin, les conditions sont pas remplies. Chez les Hanafites, tant que tu restes dans un pays non musulman et que c'est avec un non musulman et t'es gagnant, et quand on dit que t'es gagnant, ça veut dire quoi? Quand tu empruntes de l'argent pour acheter une maison, n'est-ce pas que tu auras une maison après? Donc il y a un profit réel pour toi. On dit que t'es gagnant. Même si la banque, il va se faire de l'argent avec ton prix. C'est bon? C'est ça que ça veut dire ça, gagnant, tu vois. Donc dans l'école d'Abu Hanifa, acheter à la borne un ticket de métro, tu peux. Acheter des choses avec les automates, tu peux. Dans l'école Chaferie, tu peux pas. C'est clairement tout le monde. Donc ça, c'est un avis, même si à la base, c'est relatif au prêt avec intérêt. Les Hanafites, ils ont dit que également les transactions non valables, certaines ventes, tout ça, restent licites dans ces critères-là. C'est clair, mais pas dans l'école de Chaferie. Donc pour la banque, c'est que je vous dis, mais en réalité, même en France, t'es pas obligé de faire selon Abu Hanifa. Donc si quelqu'un, il veut vraiment pas donner la zakat des euros, eh ben, il fait selon Chaferie. C'est clair, mais si toi t'as pas pensé à tout ça, bah t'es obligé de prendre l'avis d'Abu Hanifa, sauf si tu veux faire le repentir d'avoir fait le gain horaire. Est-ce que tout le monde a compris jusque-là? Ouais. Est-ce que tout le monde a compris jusque-là? La dernière phrase, c'est quoi? Bah, si quelqu'un, lui, il veut pas prendre son Abu Hanifa, c'est-à-dire que lui, il considère qu'il reste chaférite. Alors comment tu mets ton argent à la banque sans avoir fait la formulation qu'on a dite? Tu vois? T'es dans le gain horaire, en fait. Même si toi, tu t'es pas rendu compte. Donc, tu fais le repentir d'après le gain horaire. Et du coup, bah, soit tu enlèves ton argent de la banque, ou toi, tu vas voir parce que le gain horaire, non seulement c'est haram, mais c'est pas valable. La transaction n'est pas valable de gain horaire. C'est-à-dire que l'argent que la banque, elle te donne, il t'appartient pas. Tu dois le rendre à la banque. Et toi, l'argent que tu mets dans ton compte bancaire, si c'est via le gain horaire, la banque, il est pas à lui. Il doit te le rendre. Tu vois, dans l'école de Chaferie. C'est bon? Donc, c'est pour ça que, en fait, si quelqu'un, il a pas appris la religion et utilise la banque sans le savoir, comme ça, il a pas appris à tout ça, t'es obligé de prendre l'avis des Hanafites pour te sauver de tout ça, quoi. Je dis, bon, bah, je prends l'avis des Hanafites et je considère que dans un pays non musulman, avec un non musulman, je suis gagnant, je peux faire ça. C'est bon? Hein? Non, chez Abu Hanifa, il peut laisser comme ça, même si le contrat, à la base, il est haram. Mais si tu fais pas selon Abu Hanifa, bah, tu vas voir la banque, tu t'excuses d'avoir fait du gazard avec eux, ils te rendent l'argent que tu as déposé chez eux. Si toi t'as pris de l'argent chez eux, tu leur rends l'argent également, et après tu refais un contrat avec eux en disant, bah, à partir d'aujourd'hui, quand je dépose de l'argent à la banque, ce sera dans le prêt, c'est un prêt que je vous fais, à condition que vous me rendez l'équivalent quand j'en ai besoin. Et s'il y a un surplus, alors c'est une donation de votre part. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous donnez de bon cœur, sans que ce soit moi qui réclame ça comme une condition. C'est clair? Et toi, tu peux très bien, si toi tu veux faire ça aujourd'hui par exemple, tu peux très bien considérer que tout ce qui s'est passé avant c'était sur Abu Hanifa, et que à partir d'aujourd'hui tu veux changer d'école, et tu vas voir ton banquier d'abord, et tu lui fais la bonne transaction, et après tu peux switcher Chaferit. Et dans ce cas-là, après tu n'auras plus de zakat sur les euros. Mais ne fais pas le changement maintenant alors que t'as pas réglé le cas avec la banque, parce que si tu fais le changement maintenant mais t'es toujours en train de faire du gain avec eux, tu tombes dans le grand péché. Mais c'est-à-dire que c'est pas une condition que toute ta vie tu fais la même école. Tu peux très bien considérer que ce qui était avant c'était sur Abu Hanifa et maintenant je veux refaire selon Chafi'i. C'est clair, tout le monde? Ça va, tout le monde vous suivez ce que je dis? Alors, je termine par un point qui est très important, par deux points extrêmement importants. Le premier point, Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, dans Surat At-Tawbah toujours, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Ça c'est la ayah de la zakat. Les 8 ayants droit de la zakat. C'est pour qui? Pour les pauvres, pour les miséreux, etc. Je vais pas tout expliquer. Et aussi le musulman endetté dans le licite, il a droit de prendre la zakat pour rembourser sa dette. Le voyageur qui a pas assez d'argent pour continuer son voyage, il prend la zakat, etc. Écoutez bien parce que c'est très important ce que je vais vous dire maintenant.
Alors, le pauvre chez les Hanafites, c'est pas comme chez les Chaférites, c'est bon? Chez les Chaférites, le pauvre, c'est qui? Celui qui a moins que la suffisance, mais il a presque la suffisance, mais moins. Comme il lui faut 10, il a 8, par exemple. Le miséreux, c'est celui qui a moins que la moitié, c'est bon? Chez les Hanafites, le pauvre, le faqir, c'est celui qui ne possède pas un seuil de zakat. C'est qui le pauvre chez les Hanafites? C'est celui qui ne possède pas un seuil de zakat. Par exemple, il a de l'argent, ou la femme a des bijoux d'or, par exemple, mais cet or-là, il n'est pas assez pesant, assez grave au sens propre du terme, assez lourd pour atteindre un seuil. C'est bon? C'est-à-dire que le pauvre chez les Hanafites, c'est celui qui ne doit pas payer de zakat. C'est bon? Celui qui ne possède pas un seuil de zakat. Comme quelqu'un a des chameaux, mais il n'a pas atteint le seuil des chameaux. Il a de l'argent, mais ça n'a pas atteint le seuil. C'est bon? C'est-à-dire quoi un seuil de zakat? En plus de ses besoins de base, etc. C'est bon? De ses dettes et tout ça, il n'a pas un seuil de zakat. Quelqu'un, un musulman, il est endetté, si on rembourse toutes ses dettes, il lui reste plus rien. Il ne possède rien qu'un montant de zakat. Lui, on dit qu'il est pauvre dans l'école d'Abu Hanifa. Ou alors, même s'il n'est pas endetté, hein. Il a des choses, mais c'est pas suffisant. Il n'a pas ramassé assez d'argent pour atteindre un seuil de zakat. C'est-à-dire qu'il a moins que 600 euros, par exemple. C'est bon? Et le miskin dans l'école d'Abu Hanifa, c'est celui qui n'a rien du tout. Au point qu'il a besoin de mendier pour manger ou s'habiller, par exemple. C'est clair? Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui n'a pas suffisance. C'est bon, il y a une question, ma sœur? Alors, il y a plusieurs manières d'expliquer, mais ça revient au même. Le faqir, le pauvre chez les Hanafites, c'est celui qui possède quelque chose, même peu, mais qui n'atteint pas un seuil de zakat. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui ne doit pas donner de zakat sur ses biens matériels. Même s'il a de l'or, mais c'est moins que par exemple 85 grammes d'or. Ou il a de l'argent, mais c'est moins que 595 grammes d'argent. Ou il a des euros, mais c'est moins que 600 euros par exemple. C'est clair? Donc ça c'est le pauvre. Donc il a quelque chose, mais c'est pas suffisant pour qu'il doit donner une zakat dessus. Il a une chèvre par exemple. Il n'a pas le seuil de zakat. Et le miséreux, le miskin, c'est qui? C'est celui qui ne possède rien. C'est-à-dire que lui, s'il veut s'habiller ou manger, il est obligé de mendier. Sinon il n'a rien. Il n'a même pas un minimum. C'est bon? Alors quel que soit le cas de figure, que ce soit pauvre ou miskin, dans tous les cas, il n'a pas sa suffisance. C'est bon? Donc ça, c'est parmi les endroits dans la zakat. L'Amin alayha, là où je vais en venir maintenant, parce qu'il y a beaucoup de frères peut-être qui ne le savent pas, et peut-être il y en a parmi nous qui ont donné la zakat à des gens qui n'en avaient pas droit. C'est que al-mu'allafati qulubuhum dans le Coran, la 4e sorte, dans l'école d'Abu Hanifa, ça n'existe plus. Al-mu'allafa qulubuhum dans l'école de Shafi'i, c'est qui? Le nouveau converti qui vient de se convertir pour qu'il soit encore plus à l'aise chez les musulmans. Alors bien sûr, lui, ça ne veut pas dire qu'il doute de l'islam, mais pour qu'il soit conforté, qu'il ne se sente pas seul, qu'il se sente accueilli chez les musulmans, même s'il est riche, on lui donne de la zakat. Pour raffermir son cœur dans l'islam, pour qu'il se sente encore plus raffermi dans l'islam, c'est bon? Ou alors, c'est quelqu'un qui a un statut social particulier, élevé dans son village par exemple, c'est le chef du village aux Comores par exemple, et lui, il est entré en islam. C'est un village par exemple qui n'est pas musulman, mais le chef du village il est entré en islam. Et si on donne de la zakat au chef du village, ça va encourager le reste du village à rentrer en islam, parce qu'il voit que voilà, celui qui rentre en islam, il a de l'argent, etc. Donc peut-être le chef du village, il n'a pas besoin d'argent. Peut-être même il n'est même pas nouveau converti. Mais comme c'est un notable, quelqu'un qui a de l'influence, s'il voit que les musulmans lui donnent de l'argent parce qu'il est musulman et que c'est quelqu'un de notable, ça va donner envie d'entrer en islam. Donc ça également, on appelle ça le mu'allafa qulubuhum. C'est bon? Dans l'école de Shafi'i. Et dans l'école de Shafi'i, al-mu'allafa qulubuhum, ceux dont leur cœur est à raffermir, ils sont de deux sortes. Tu as des mu'allafa qulubuhum musulmans et tu as des mu'allafa qulubuhum non musulmans. Les mu'allafa qulubuhum non musulmans dans l'école de Shafi'i, on leur donne pas de la zakat. C'est qui ceux dont le cœur est à raffermir dans l'école de Shafi'i qui sont non musulmans? C'est des gens qui sont pas musulmans, mais on pourrait espérer qu'on lui donne l'argent de la zakat, il entrerait en islam. Ça n'existe pas dans l'école de Shafi'i. C'est bon? Dans l'école de Shafi'i, la zakat c'est que pour les musulmans. C'est bon? Ça n'existe pas, d'accord?
C'est-à-dire que c'est quelqu'un, on donne la zakat à un musulman pour donner envie aux non-musulmans d'entrer en islam. C'est pas que tu donnes la zakat à un chef de village pas musulman dans l'espoir qu'il rentre en islam. Ça, dans l'école de Shafi'i, c'est haram. Ta zakat, elle compte pas. C'est clair parce qu'il n'est pas musulman. La zakat, c'est que pour les musulmans. En revanche, dans l'école d'Abu Hanifa, et je resterai à parole à l'époque des compagnons du prophète, alayhi salam, avant que l'islam prenne son ampleur qu'elle a prise, vous savez qu'au début, l'islam était juste en péninsule arabique. À l'époque du prophète, la ville de Médine, ils sont devenus musulmans. Après, la Mecque a été conquise. Mais à l'époque du prophète, alayhi salam, il n'y avait pas l'islam en Chine, il n'y avait pas le Maghreb qui était musulman. Les pays du Cham n'étaient pas musulmans. La Palestine n'était pas aux mains des musulmans. Après, il y a eu qui? Il y a eu Abu Bakr al-Siddiq. Abu Bakr al-Siddiq, il est resté que calife 2 ans environ. Donc, il n'a pas eu le temps de faire beaucoup de conquêtes parce qu'il devait régler beaucoup d'histoires de dissensions dans la communauté après la mort du prophète. Il y en a qui ont apostasié, il y en a qui... Donc, il n'a pas fait beaucoup de conquêtes. Après la mort d'Abu Bakr, qui c'est qui est devenu calife? Omar ibn al-Khattab. C'est lui, à son époque, que les pays du Cham ont été conquis. À son époque, l'islam, il a pris plus d'ampleur dans d'autres pays. Il est devenu plus fort. C'est bon? Au point que Omar ibn al-Khattab, il a dit, Nahnu qawmun arazana Allahu bil islam. Nous, on est un peuple que Dieu nous a donné notre force, notre gloire par l'islam. Donc, si on recherche la gloire par autre que l'islam, Dieu nous humiliera. C'est bon? Donc, à l'époque de Omar ibn al-Khattab, l'islam, il est devenu très fort, plus fort encore qu'avant, parce qu'il y a eu des conquêtes vers l'extérieur, et voilà. Sachez qu'à l'époque du prophète, alayhi salam, ça s'est produit, que le prophète, alayhi salam, des fois, il donne de l'argent, ou certains cadeaux, des choses comme ça, ou les compagnons, à des non-musulmans, dans l'espoir qu'ils rentrent en islam, ou que leur peuple rentre en islam. C'est clairement tout le monde? Chez les Hanafites, eux, ils considèrent que ça, c'est eux les mu'allafat qulubuhum. C'est-à-dire que c'était dans le passé, à l'époque du prophète ou après l'époque du prophète, mais au tout début, qu'on pouvait donner l'argent de la zakat à des notables non musulmans pour que ça soit une cause qui rentre en islam. Parce que au début, l'islam n'avait pas toute cette gloire qu'elle a eue après à l'époque de Omar. Donc c'était un des moyens de renforcer les rangs des musulmans et que les gens se convertissent. Il y en a d'autres, bien sûr, l'islam n'a pas besoin de la zakat pour que les gens se convertissent, c'est la vérité. Mais des fois, vous savez que dans le passé, certains rois, si tu leur offrais des cadeaux, ils changeaient de religion. Et puis, tu sais, il y a des gens comme ça, dans le passé, même des fois les musulmans, les sultans, tout ça, ils offraient des cadeaux à des rois injustes, non musulmans, pour pas qu'ils partent en guerre contre eux. Il y a des cas de figure où c'est permis de faire ça. Et le prophète, il le faisait aussi, c'est bon? Et les savants hanafites, ils ont dit, comme Omar ibn al-Khattab, en son temps, il a dit que maintenant ils ont la gloire avec l'islam. Ça veut dire que on n'a plus besoin. L'islam est tellement glorieux qu'on n'a plus besoin d'aller donner de l'argent aux non-musulmans pour qu'ils rentrent en islam. Donc les hanafites, ils ont dit que cette catégorie-là, qui est pourtant citée dans le Coran, elle n'existe plus aujourd'hui. C'est bon? Elle n'existe plus aujourd'hui. Parce que Dieu a donné la gloire. Alors, il y avait déjà la gloire pour l'islam avant, mais l'islam est devenu encore plus fort à l'époque de Omar. C'est que Omar, c'est après sa mort que ça a commencé les guerres civiles entre musulmans, tout ça. C'est bon, mais tant que Omar était vivant, c'était comme la porte qui empêchait les fitnas qui allaient venir après. Ça, le prophète, il l'a dit. Il a dit, c'est toi la porte. Et tant que la porte, elle sera fermée, il n'y aura pas les guerres entre les musulmans. Et quand Omar est décédé, après, il y a eu toutes les guerres à l'époque de Uthman, de Ali, etc., et jusqu'à maintenant. C'est clair, mon tout le monde, ça? Donc, chez les Hanafites, il n'y a pas la catégorie nouveaux convertis. Déjà, chez eux, les mu'allafas, c'est les non-musulmans, déjà, pour qu'ils se convertissent. Donc, si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui s'est converti à l'islam, tu n'as pas le droit de lui donner de la zakat en euros. Allez, 100 euros, je sais pas moi, ta zakat, parce que Zarma, tu as 100 euros de zakat, tu le donnes à un frère ou une sœur qui est nouvelle convertie pour raffermir son cœur en islam, parce que tu as appris que le mu'allafat qulubuhum, c'est ceux qui sont nouveaux convertis. Ça, c'est dans l'école de Shafi'i. Et dans l'école de Shafi'i, c'est pas valable de donner la zakat en euros. Donc c'est pour ça que je dis tout à l'heure, on ne mélange pas entre les écoles dans un même acte. C'est pas toi, tu as appris tout selon Shafi'i, et après tu payes en euros selon Abu Hanifa. Tu mélanges, tu fais un mixte entre Shafi'i et Abu Hanifa. Ta zakat en euros dans l'école Shafi'i, elle est pas valable. Et chez Abu Hanifa, donner des euros à la base, c'est valable. Sauf que donner à un nouveau converti, c'est pas valable. Donc tu as fait une zakat qui est ni valable dans l'école de Shafi'i et ni valable dans l'école d'Abu Hanifa. C'est clair, tout le monde? Et ça, pourquoi je vous fais le rappel? Parce que moi, quand je me suis converti, j'habitais à Pau,
Je le dis comme ça dans l'espoir que le frère qui m'a donné la zakat, il se repente et qu'il rattrape sa zakat. Je sais pas qui c'est. Quand je me suis converti il y a 20 ans presque, en 2006, quelques mois après, on m'a donné de la zakat en euros. Et ils m'ont dit voilà, comme tu es nouveau converti, dans l'école de Shafi'i, nouveau converti peut prendre de la zakat. Et on m'a donné de la zakat en euros. Or ça, ce n'est pas valable dans l'école de Shafi'i. Parce qu'on ne donne pas la zakat sur les euros dans l'école de Shafi'i. Et c'est ni valable dans l'école d'Abu Hanifa. Quand bien même Abu Hanifa, il dit que c'est valable de donner, même si tu as une zakat sur l'argent, tu peux donner en nature la zakat. Quelqu'un il est pharmacien, dans l'école de Abu Hanifa, il peut donner sa zakat en médicaments. Quelqu'un il est libraire, il peut donner sa zakat en livres, en stylo, à condition que sa valeur, ça correspond à la valeur de sa zakat. Ça c'est pas valable dans l'école de Shafi'i. Shafi'i, tu as la zakat sur les chameaux, tu sors la brebis par exemple. Sur 5 chameaux. T'as zakat sur l'or, tu sors une partie de ton or. L'argent, une partie des raisins secs, c'est des raisins secs. Des dattes, c'est des dattes. Dans l'école d'Abu Hanifa, tu peux donner la zakat de la partie sur laquelle t'as ta zakat ou donner sa valeur. C'est bon? Et ben celui qui m'a donné la zakat à cette époque-là, sa zakat, elle était ni valable dans l'école de Shafi'i, dans l'école d'Abu Hanifa. C'est pour ça que c'est pas toi t'apprends selon Shafi'i et après je donne ta zakat en euros. Et c'est pareil pour zakat al-fitr. Parce que des fois, c'est pas les mêmes choses. Donc, dans l'école d'Abu Hanifa, il n'y a pas de zakat pour le nouveau converti. Et ça, retenez-le. Parce que peut-être ça peut arriver. C'est selon Shafi'i. Et si tu veux donner la zakat au nouveau converti, tu donnes ta zakat en nature, pas en monnaie fiduciaire. Si c'est de l'or, tu donnes de l'or. Si c'est des raisins secs, c'est des raisins secs. Selon le chapitre de la zakat que vous avez appris. Est-ce que tout le monde a compris ça? Ouais. Eh ben, ceux dont le cœur est à raffermir. Mu'allafa qulubuhum. Pour les Hanafis, disent aujourd'hui, ça n'existe plus. Pour eux, il n'y a que 7 ayants droit. C'est-à-dire, eux, ils ont encore le pauvre, le miséreux, celui qui est en voyage, celui qui est endetté dans le halal, etc. C'est clairement tout le monde. Mais cette catégorie-là, elle n'existe plus pour eux. Ça c'est plus valable ce jugement. On donne plus de zakat à des non-musulmans pour qu'ils se convertissent à l'islam. C'est bon? Donc en fait, c'était dans le Coran, mais ça faisait référence à quelque chose qui était à l'époque du prophète, mais qui n'est plus aujourd'hui. Ça, c'est dans l'école d'Abu Hanifa. Nous, les Shafi'ites, on dit c'est toujours aujourd'hui, mais c'est ce qu'il disait, c'est pas les non-musulmans qu'on veut qu'ils rentrent en islam, c'est les nouveaux convertis qui sont déjà rentrés en islam, on leur donne de la zakat pour renforcer leur cœur. Ou alors c'est quelqu'un musulman qui a une influence sur son entourage, c'est le chef ou quelqu'un qui est un notable dans son village ou dans sa région. Et même s'il n'a pas besoin d'argent, on lui donne de la zakat pour donner envie aux gens de sa tribu, par exemple, de rentrer en islam. Mais on donne la zakat pas aux gens de sa tribu, on donne la zakat à ce notable-là qui, lui, il est musulman. C'est clair, mon tout le monde? Et s'il prend l'avis de Shafi'i qu'il n'y a pas de zakat sur les euros, ça veut dire qu'il doit faire le repentir d'avoir fait du gain d'horaire avant toutes ces années avec la banque, par exemple. C'est clair? Donc c'est à vous de voir. Soit vous restez Hanafite, et dans ce cas-là, tu te mets un jour, si t'es pas déjà mis un jour. Soit tu décides de rester Shafi'ite, et dans ce cas-là, tu vas voir ton banquier et tu t'arranges avec lui pour que la transaction soit valable. C'est clair, mon tout le monde? Parce que dans l'école Shafi'ite, quel que soit ton salaire, tu n'auras jamais de zakat sur des euros. Et c'est pareil chez les Malikites aussi. Est-ce que tout le monde a compris ce que j'ai dit? Donc c'est pour ça que je vous dis que parce que beaucoup d'entre nous, ils n'ont pas pensé à tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris Shafi'ite. Et juste, ils ont en tête, chez les Hanafi, je peux donner en euros, donc je donne ma zakat en euros. Ouais, mais toi, tu savais pas tout ce qu'il y avait aussi derrière chez les Hanafites. C'est pour ça que chacun parmi nous, il fasse le bilan. Même, si quelqu'un, il se retrouve qu'il voit il y a plein de zakat qu'il a pas donné, il fait le repentir sincèrement, lillahi ta'ala. Si t'es pas sûr de la somme que tu as donnée, tu fais, t'arrondis au plus, quoi. Et dis-toi que cette zakat-là, il y a de la baraka, et quand tu donnes ta zakat, Dieu il te donne la baraka dans ton argent, et c'est une cause pour que tu aies encore plus d'argent. C'est clair? Donc faire attention, parce que le risque de mélanger entre les écoles, des fois tu crois que tu as donné ta zakat, et en fait tu n'as pas donné toute ta zakat. Et ça ne veut pas dire que tu donnes la même zakat tous les mois. Ça ne veut pas dire que la zakat c'est tous les mois. La zakat c'est une fois par an. C'est clair, mon tout le monde? Le prophète il a dit, la zakata fi malin hatta yahul alayhi al-hawl. Alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas de zakat sur un bien jusqu'à qu'une année lunaire soit écoulée sur lui. Et après, la religion elle est facile. Si c'est un peu flou pour toi, le calcul, tout ça,
tu fais un calcul grosso modo, tu dis moi je suis sûr que c'est pas plus que ça, que j'ai touché comme salaire depuis 10 ans par exemple, et après tu sors 2,5% de ça. C'est clair tout le monde? Est-ce qu'on a tout vu là par rapport à... Donc chez les Hanafites, tu peux anticiper sur toute l'année, d'accord, à l'avance. Quand est-ce que chez les Hanafites, le décompte de l'année s'interrompt? Est-ce que c'est quand tu descends sous le seuil? Non, c'est quand vraiment il te reste plus rien. C'est bon? Si par exemple la femme elle avait des bijoux en or, elle décide de vendre, elle décide de donner tous ses bijoux par exemple. Elle a plus de bijoux. Ou alors on lui a volé tous ses bijoux en or, elle a tout perdu. Bah là, elle va pas continuer à compter un an sur ses bijoux en or, c'est bon? Ou quelqu'un il avait des euros et puis il a tout perdu, il a plus aucun euro. Et ben là, ça stoppe tout le décompte de l'année. Donc c'était pas pour les salaires, bah les salaires qui étaient en cours dans le décompte de l'année, bah ça annule tout en fait parce que t'as plus d'argent. C'est bon? Certains frères, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils ont leur argent, ils retirent tout de la banque. Comme ça, il a plus rien. Mais bon, après, l'argent que chez toi, il compte toujours, tu vois. Mais bon, une fois que t'as plus de transactions avec la banque, tu peux continuer à dire je suis chaférite, parce que de toute façon, je fais plus de trucs avec la banque. Mais bon, après, tu changes d'école à chaque fois que t'as un salaire, t'es hanafite, après, c'est compliqué, quoi. Mais moi, je vous conseille, si t'as pas envie d'entrer dans tout ça, c'est hyper simple. Va voir ton banquier et fais un contrat de prêt d'argent avec la banque valable dans l'école de Chaféry. Et ça, c'est notre cher, rahimahullah, qui l'a enseigné aux frères de Jordanie. Parce que la Jordanie, contrairement au Liban, pourquoi je dis contrairement au Liban? Parce que le roi de Jordanie, à la base, c'est des descendants du prophète. Bon, à la base, c'est des gens d'origine musulmane, c'est bon. Au Liban, quand les Français, ils ont occupé le Liban, ils ont fait en sorte que faut que le président, je sais plus quoi, il soit chrétien, le premier ministre, il est sunnite. Ils ont réparti entre différentes religions libanaises. Donc, le chef du gouvernement au Liban, il n'est pas musulman. Les savants, ils ont divergé, mais en gros, certains savants, ils ont dit, à partir du moment où le pays est devenu musulman, même si plus tard les non-musulmans ils reprennent le pouvoir dans le pays, ça reste un pays musulman. Donc ça, c'est le cas du Liban. Et certains, ils ont dit, à partir du moment où le gouverneur du pays, il n'est pas musulman et qu'il laisse la mécrance se faire dans le pays, etc., tout et n'importe quoi, alors il prend le jugement d'un pays non musulman. Donc, entre les Hanafites et les Chaférites, ils ont divergé, et même chez les Hanafites, il y a des divergences, mais en gros, c'est comme ça qu'on considère un pays musulman, un pays non musulman. C'est clair? Donc, chez les Hanafites, si celui qui gouverne le pays n'est pas musulman, ou la mécrance elle est répandue et personne l'interdit, tout ça, on considère que c'est un pays qui n'est pas musulman. Donc, selon cet avis-là, le Liban, c'est un pays qui n'est pas musulman. Et selon l'avis des Chaférites, à partir du moment où le pays a été conquis par les musulmans, occupé par les musulmans, il a été gouverné par les musulmans, même si plus tard la situation change, ça reste un pays musulman. Bon, selon cet avis-là, Marseille, c'est un pays musulman. Parce que le sud de la France, c'était musulman. D'accord? L'Espagne, par exemple, ça reste un pays musulman. C'est clair? Donc, en revanche, pour le Liban, il y a deux avis. Donc, si tu prends l'avis qu'à partir du moment où c'est gouverné par des non-musulmans, c'est un pays non-musulman, bah, tu prends l'avis des Hanafites, de Mohammed al-Hassan al-Shaybani, qu'on a cité dans le cours, là. Qu'une transaction de gain juré avec un non-musulman dans un pays non-musulman était gagnant et toi t'es musulman, ça reste valable. C'est clair, tout le monde? C'est bon, tout le monde? Mais attention, même chez les Hanafites, la transaction de gain usuraire entre deux non-musulmans est interdite. C'est-à-dire que l'histoire des banques, ça marche pas avec des non-musulmans. C'est pour ça qu'un musulman ne travaille pas dans les banques. Tu vas pas aider les banques à faire des contrats de gain usuraire avec des non-musulmans. C'est que si c'est le musulman qui fait la transaction avec un non-musulman dans un pays non-musulman. C'est pas deux non-musulmans ensemble et c'est pas deux musulmans ensemble. C'est clair, tout le monde? C'est ça que la banque, on travaille pas dans les banques et ni dans les trucs d'assurance parce que c'est du gain usuraire. Même si toi, tu fais une transaction avec la banque parce que tu es musulman, tu as pris chez les Hanafites, mais ça marche pas chez les Hanafites ni dans aucune école entre non-musulmans entre eux. C'est un peu comme chez les Juifs, c'est-à-dire que faut que c'est dire que c'est un musulman avec un non-musulman. Sauf que cet avis-là chez les musulmans, il est très faible, c'est bon? Mais si c'est deux non-musulmans, ça marche pas. Ou si par exemple la banque elle appartient à des musulmans, ça marche pas non plus. Alors c'est un musulman avec un non-musulman, mais dans un pays musulman, ça marche pas non plus. C'est vraiment, il faut que les trois conditions soient réunies. Un musulman qui fait la transaction avec un non-musulman dans un pays non-musulman, et l'avantage, le gain, il est pour le musulman. C'est clair, tout le monde? En Jordanie, les conditions sont pas remplies, parce que c'est un pays musulman. Donc ils ont demandé à des savants, et ils ont dit, comme eux, ils sont avec les Anglais, c'est très développé, leur monnaie elle est encore plus forte que l'euro, là-bas, c'est très cher la vie, et ils passent beaucoup par les banques, tout ça, et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir la banque qui sont des musulmans en plus,
et ils leur disent, voilà, moi l'argent que je dépose chez vous, c'est un prêt, à condition que vous me rendez l'équivalent, vous m'autorisez à retirer de vos guichets quand j'en ai besoin, etc. Et s'il y a des intérêts, des surplus, c'est pas une condition dans le prêt, mais c'est un cadeau d'autre part. Et comme ça, il fait tout dans l'école de Shafi'i. Mais dans cet avis-là, qu'est-ce qu'on a dit? Attention, qu'est-ce qu'on a dit? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu retires n'importe quelle banque? Tu ne retires que dans la banque dans laquelle tu as mis l'argent. Parce qu'il n'y a pas de transaction valable dans l'école de Shafi'i entre les banques. Ou de mandat qui fait que c'est une autre banque qui va rembourser ton prêt. Parce que quand tu déposes de l'argent, c'est un prêt à la banque. Quand la banque te rend ton argent, elle rembourse son prêt. Et quand la banque te prête de l'argent, c'est un emprunt que tu fais, et quand tu rembourses, tu rembourses. Donc, dans ces deux choses-là, quand toi tu déposes ou quand toi tu empruntes, il ne faut pas qu'il y ait une condition dans la formulation de contrat d'un surplus. C'est clair? C'est que ça soit à taux zéro sans surplus. Mais tu as le droit de dire à l'oral que si jamais il y a un surplus, c'est dans le cadre d'un cadeau, d'une donation, mais pas dans le cadre d'un intérêt qui est conditionné dans le contrat. Ce qui est haram, c'est de conditionner dans le contrat de prêt un intérêt, qu'il soit pécunier, matériel ou autre. Par exemple, je te prête 1000 euros à condition que tu me laisses habiter dans ta maison gratuitement. Ça, c'est du gain usuraire. C'est pas forcément avec de l'argent. Donc, on va terminer sur cela, ce que je voulais vous donner par rapport à l'école d'Abu Hanifa. C'est bon? Après, il faut spécialiser avec des chouyours hanafites, si vous voulez plus de détails, etc. Moi, c'est pas ma spécialité, l'école hanafite, mais je vous donne ce que je pense que c'est suffisant pour ce que vous avez besoin, quoi. C'est clair? Est-ce qu'on a des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Ouais. Ouais. Non, j'ai dit le sud de la France était gouverné par les musulmans. Dans le passé, tu avais Septomanie, tu avais Narbonne, c'est la capitale des musulmans dans le sud, et le Marseille et tout ça. À Marseille, ils ont trouvé un cimetière avec des musulmans et non-musulmans, un cimetière qui date de plusieurs siècles. Et les chrétiens, ils n'enterraient pas les musulmans dans leur cimetière. Et le sud de la France était musulman avant. Pendant un certain temps, les musulmans ils gouvernaient le sud de la France. Et ils ont gouverné l'Espagne pendant 800 ans. Donc certains savants, ils ont dit à partir du moment où un pays a été gouverné par les musulmans, même si plus tard les non-musulmans ils prennent le pouvoir, ça reste un pays musulman. Donc selon cet avis-là, tu peux considérer que le sud de la France c'est un pays musulman. Tu peux considérer. Après d'autres savants, ils ont dit si la mécréance réapparaît dans le pays, que chacun il fait ce qu'il veut, en gros ils adorent les idoles ou ce qu'ils font, etc. Et que le pays est gouverné par les non-musulmans, ça reprend le jugement d'un pays non-musulman. C'est clair? C'est deux avis. D'accord? Si vous voulez, il y a le détail chez les Hanafites par rapport à ça. Et bien sûr, quand on parle aussi c'est un détail important aussi, du gain usuraire avec le non-musulman, c'est en aucun cas avec un non-musulman avec lequel tu as fait un accord de paix. C'est bon? De paix. Un accord de protection. Dans le passé, des fois tu avais des non-musulmans. Dans le passé, un musulman qui va dans un pays chrétien, un chrétien qui va dans un pays musulman, c'est chaud pour lui, quoi. Donc des fois, ils faisaient un accord de paix, les musulmans, ils accordaient leur protection à cette personne-là. Par exemple, c'est un messager d'un roi, il envoyait son messager, les musulmans, ils vont protéger le messager du roi, le temps qu'il va y parler au sultan du musulman, par exemple. Donc des fois, et même dans le passé, il y avait des, comme Romain également, avec les chrétiens en Palestine, enfin, il y a le prophète avec les chrétiens de Najran, des accords de paix, où les musulmans qui viennent en France, quand ils font le visa, ils s'engagent à venir en France et à respecter, à ne pas enfreindre les lois françaises, à ne pas prendre injustement les biens des Français, etc. Donc c'est considéré comme un accord de paix. C'est clair? Et chez les Hanafites, les non-musulmans avec lesquels tu as fait cet accord-là de paix et de sécurité, etc., ça marche pas avec eux la vie d'Abu Hanifa. C'est bon? Mais les musulmans qui ont grandi en France, nous, bien sûr, on nuit pas aux non-musulmans. Mais bon, à aucun moment tu as fait un accord explicite, je t'accorde ma protection, etc. Donc, dans ce cas-là, tu peux prendre cet avis-là. Mais quelqu'un qui vient du bled, par exemple, et il est venu en France en signant une charte comme quoi il s'engage à... Bon, nous, bien sûr, on vole pas l'argent des non-musulmans, etc. Mais dire que lui, explicitement, il a fait un accord de paix, dans ce cas-là, c'est comme un musulman. C'est-à-dire que au niveau des transactions, tu dois te comporter envers lui comme avec un musulman. Et en islam, on n'a pas le droit de trahir les gens dans les transactions. C'est bon? Donc si toi, tu as donné ton accord de paix et de sécurité à
à un non-croyant, bah, tu prends pas l'avis d'Abu Hanifa, parce qu'à la base, cet avis-là, il est interdit entre musulmans. C'est clair, mon tout le monde? Donc ça, c'est important. C'est pour ça que les savants, ils spécifient quoi la nature. C'est-à-dire que c'est un pays non musulman, mais c'est pas un pays, par exemple, avec lequel, ça veut pas dire que nous on va les attaquer, mais ça veut dire que c'est pas explicitement tu as fait un accord de paix avec eux. Parce que le musulman, s'il donne sa parole, il s'engage, et en islam, t'as pas le droit de trahir les gens dans les transactions. C'est clair, mon tout le monde? Et si tu donnes explicitement, tu dis à un non-musulman, t'es sous ma sécurité, t'as rien à craindre de moi, etc. On est en paix tous les deux, etc. Je prendrai jamais ton argent, je te frapperai pas injustement, tu vois, je te nuirai pas, etc. Tu peux très bien le faire sans le faire un accord, hein. Mais dans le passé, des fois, quand il y avait des risques de guerre, tout ça, explicitement, ils faisaient cet accord-là. C'est clair, mon tout le monde, ce que je dis ou pas? Tout le monde comprend? Et ben, si tu fais cet accord-là comme ça, tu t'engages à respecter, comme c'était dans tous les sujets, dans les transactions, etc. Et donc, du coup, bah, l'avis, il est pas valable. Tu fais pas du gain-jar avec lui, comme ça s'est passé avec les mouchikines, par exemple. C'est clair, mon tout le monde? Donc, c'est pour ça que je vais juste vous citer la parole des Hanafites à ce sujet-là. Même ça, il faut faire attention. Si quelqu'un est venu en France avec un visa, il fait pas l'avis des Hanafites, par exemple. C'est bon? Si t'as grandi en France, bah t'es déjà là, donc t'as pas eu besoin de faire un accord pour pouvoir vivre dans le pays, etc. Donc là, dans ce cas-là, tu peux prendre l'avis des Hanafites. Et ça, les savants Hanafites, ils l'ont dit explicitement. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait un accord de protection entre les deux. Ça veut pas dire qu'il va l'attaquer, mais ça veut dire qu'il faut pas qu'explicitement il s'est engagé avec le non-musulman. Donc juste, je vous trouve ce qu'ils ont dit par rapport. Et eux, ils ont dit ça même pour le pari d'argent, même pour, il y a que l'avis d'Abu Hanifa, même pour les contrats de travail qui sont pas valables selon Shafi'i. Tant que t'es gagnant, tout ça, c'est des transactions là-bas qui sont pas valables entre musulmans, mais selon l'avis d'Abu Hanifa, dans les critères qu'on a dit, ça reste valable avec des non-musulmans. C'est aussi l'avis qu'on prend souvent, même pour les tickets de métro, pour les tickets de train, pour des choses qui remplissent pas les critères dans l'école de Shafi'i. Bon, j'ai pas retrouvé le... voilà. Bon. Mais à la base, sachez une chose, c'est que nous, à la base, parce qu'il y a beaucoup de gens même sur Internet, ils critiquent cet avis-là. Ils disent comment ça, le gazoir, ça serait permis, c'est du n'importe quoi, nanana. Cet avis-là, il est marginal, hein. C'est bon, mais comme on a dit, les mouftis, les savants, ils disent que des fois, quand tu as une situation de darura, de nécessité, tu peux pas faire autrement, tu as le droit de prendre des avis faibles qui restent valables, ils sont fondés sur des textes, hein. C'est bon. Tu as le droit par nécessité, mais si tu peux éviter, moi je vous encourage fortement à éviter, hein, si tu as le choix, quoi. C'est clair? Mais tu as le droit. C'est pour ça que ceux qui disent que dans l'absolu c'est pas valable, n'importe quoi, eux ils sont dans l'erreur aussi. Ça reste des avis de Abu Hanifa, de 3 mujtahid, hein. Donc c'est des avis qu'on peut prendre en considération, mais c'est pas les avis les plus forts, quoi. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce qu'on a vu? J'ai une question. C'était par rapport à l'Arabie Saoudite, parce que il y a beaucoup de mécréances qui est décédé. Alors, des questions en rapport au cours, hein? Ouais. Et du coup, on a dit que s'il y a de la mécréance qui est laissée, faut pas mélanger. J'ai dit selon certains savants, à partir du moment où c'était un pays musulman, ça reste un pays musulman. Nous, on considère que l'Arabie Saoudite, c'est un pays musulman, quoi. C'est bon? Il y a des gens qui habitent là-bas, ils sont musulmans à la base. Même si après, tu as des gouverneurs égarés ou des choses comme ça, etc. Après, il y a deux avis. Si tu vas pas t'amuser à dire en France, le sud de la France, c'est un pays musulman. Je veux dire, après, dans l'usage, personne ne dit aujourd'hui que l'Espagne, c'est un pays musulman. Mais ça c'est que certains savants, dans leur école à eux, considèrent que ça reste un pays musulman. Mais nous, l'avis qu'on prend en général, c'est que à partir du moment où c'est gouverné par des non-musulmans et que... Je veux dire ou pas?
Voilà, après la personne a choisi la vie qu'elle veut. Moi, personnellement, un de mes chouyours, quand j'ai habité au Liban, il m'a dit, comme moi, m'envoyer de l'argent via la banque, je fais quoi, tu vois? Il m'a dit, si tu veux prendre l'avis que le Liban c'est un pays non musulman et tu prends l'argent via la banque. C'est comme ça que j'ai ouvert un compte à Beyrouth, par exemple. Alors que selon Chafiri, il fallait faire autrement, par exemple. C'est-à-dire, comprenez, j'ai cité deux avis, ça veut pas dire que c'est comme ça ou comme ça. C'est la personne a choisi entre les deux. C'est bon? Mais sachez que, par exemple, ici, selon un avis, Marseille, c'est un pays musulman. De toute façon, tu sens la baraka encore de l'islam dans le sud de la France, machallah. Par rapport à Narbonne, la mairie de Narbonne, c'est une ancienne mosquée. À Nîmes, tu avais des mosquées, ils ont détruit beaucoup de choses, où ils ont transformé en église tout ça. En Espagne, à Cordoue, tout ça, le monastère, c'est une mosquée, à la base. Mais à Narbonne, tu as encore le mihrab dans la mairie de la mosquée. Et ils ont transformé ça en mairie. À Nice, il y avait des bâtiments, même jusqu'à aujourd'hui, tu as des vieilles mosquées qui datent de plusieurs siècles, qui sont en France, mais des fois elles ont détruites ou cachées, dans le passé connu. Narbonne, avant, c'était la capitale. Et les musulmans, ils ont occupé une partie sud de la France. Selon certains savants, ça garde le jugement de pays musulmans. Selon d'autres, ils vont dire, maintenant c'est gouverné par des non-musulmans, autre que l'islam, il accourt normalement, donc on considère que c'est plus un pays musulman. Et ça, c'est l'avis qu'on prend en général. C'est clair? Et c'est pas parce qu'en Arabie Saoudite, t'as des gouverneurs qui sont pas sur la bonne croyance qu'on va dire que c'est un pays mécréant. Qui va dire aujourd'hui que la Mecque et Médine, c'est où l'islam alors? C'est bon? Mais sachez qu'à certains savants, ils ont dit, pour certains pays, ils te disent aujourd'hui c'est comme l'Europe, quoi, c'est le même jugement que l'Europe. Donc toi tu te places par rapport à l'avis que tu prends, tu sais est-ce que tu prends l'avis hanafite ou pas. Mais des pays par exemple comme le Maroc ou la Jordanie, où c'est connu que le roi du Maroc, Jordanie, c'est des descendants des Hachimites, tout ça comme ça, c'est des gens qui à la base sont des musulmans, le gouvernement c'est des musulmans, etc. Ils appliquent en partie de l'islam, même si c'est pas dans tout, c'est des pays musulmans à la base. C'est clair, même s'il y a des non-musulmans qui viennent, il y a plein de gens du livre qui habitent au Maroc, etc. Mais ça reste quand même des pays musulmans. Prenez, faut pas mal comprendre les sujets. Après, tu sens des trucs, les gens ils vont prendre pour un fou. Tu vas dire la France c'est un pays musulman et la Mecque et Médine c'est un pays mécréant. Les gens ils vont me dire t'es fou toi. C'est que là, tout le monde, vous comprenez bien ce que je dis. Je vous dis juste certains avis des savants, mais après nous on prend les avis qui sont les plus cohérents avec notre époque. C'est clair, tout le monde. Mais après, par rapport au jugement des Hanafites, il faut que tu saches où est-ce que tu te places par rapport au pays dans lequel tu es, etc. C'est clair, tout le monde? Il y a d'autres questions, ce qu'on a vu? Des questions qui sont utiles, ouais. Alors, si quelqu'un il choisit la vie qui est dans le gain juraire, etc., haram et tout ça, il va rester chaférite, par exemple. Après, la religion, elle est facile, c'est bon. Si toi, ce qui te facilite, c'est de prendre l'avis des Hanafites, prends l'avis des Hanafites, c'est bon. Mais si vraiment quelqu'un, il considère qu'il a fait du gain juraire, il faut le repentir, c'est pas juste suffisant qu'il dise astaghfirullah ou il regrette dans son cœur. Donc, comme vous le savez, c'est pas une condition de dire astaghfirullah pour se repentir, il délaisse le péché, et bien l'intention de ne plus jamais le refaire, et il est triste d'avoir fait le péché d'avoir désobéi à Allah, c'est bon. Mais, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Le gain juraire est une transaction qui est haram et qui n'est pas valable. C'est-à-dire que tout ce qu'il a obtenu via le gain juraire, il doit le rendre. C'est bon? La transaction, elle n'est pas valable du tout. Il n'y a pas eu de transfert de possession. Donc l'argent que tu as emprunté, il n'est pas à toi. Tu dois le rendre. Et si toi, tu as passé de l'argent à la banque, il doit te le rendre. Donc tu dois aller voir la personne avec qui tu as fait le truc. Et tu dis voilà, et tu dois t'excuser. Je m'excuse. J'ai fait une transaction qui était pas là avec vous, etc. Je vous rends l'argent que j'avais emprunté, etc. Et après, toi, tu refais un contrat valable avec lui, etc. C'est pour ça que pour ce qui est passé au niveau de la banque, considérez-vous que vous prenez l'avis d'Abu Hanifa, comme ça, vous n'avez pas à rentrer. Parce que si tu dois aller voir la banque et demander qu'ils te rendent tout l'argent que tu avais déposé depuis l'époque. Tu vois, ça peut être. C'est pour ça qu'après, il faut être intelligent. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Même si on est chaférite, si tu vois que ça te sauve de prendre l'avis des Hanafites, et c'est pas parce que tu as pris l'avis des Hanafites pour ce qui est passé, que c'est un devoir que maintenant tu dois tout faire sur Abu Hanifa à partir d'aujourd'hui. Je peux très bien dire ce qui est passé c'est selon Abu Hanifa, mais maintenant j'ai envie de prendre selon Chafiri, et à partir d'aujourd'hui je fais selon Chafiri, et là tu fais de la bonne manière, tu vas voir le banquier, tu expliques, tu refais un nouveau contrat avec lui, c'est bon? C'est clair?
Tu as le droit de faire une période sur Abu Hanifa et une période sur Shafi'i. Mais ce qui est pas valable, c'est de mélanger entre les deux. Tu peux prier le Dhuhr selon Abu Hanifa aujourd'hui, et tout à l'heure le Asr selon Shafi'i, et ce soir selon Malik, c'est tout à fait permis. Par contre, faire une prière qui est moitié Hanafite, moitié Shafi'i, moitié Malikite, et qui est ni valable dans cette école, ni dans cette école, ça c'est pas valable. Et en l'occurrence, c'est ce qu'ils font beaucoup pour la zakat. Ils apprennent tout selon Shafi'i, mais après quand ils donnent la zakat, ils donnent en euros. Ben, ça marche pas. C'est clair, mon témoin? C'est bon? On arrête là, Inch'Allah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد أشرف المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى جميع النبيين وآله وسلم واجعلنا اللهم محمدا خير الجزاء وسائر النبيين وأبا حنيفة والشافعية والعلماء المسلمين والخلفاء الراشدين واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان وآت كل منا سؤله من الخير وعافنا ومرضانا من سيء الأسقام والطف بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وافضح المنافقين واضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين أيديهم سالمين مطمئنين يا الله بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم